Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ben oui, c'est Libre Antenne ce soir, puisque nous sommes en pleine vacances. Les vacances sont démarrées sur les chapeaux de roue. Nous avons sur le plateau que de belles personnes. Le sujet sera chaud ce soir, enfin à moitié, mais bon, vous allez pouvoir appeler pour faire chauffer l'ambiance. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Emmanuel. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu es radieuse? Mais avant l'émission, on disait des bêtises. Ah oui? Oui. Fais-nous... Par rapport au sujet. Ah ouais? Et on te laisse le dévoiler. D'accord, très bien. En tout cas, tu es radieuse, je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est Le look a changé. Je suis bien, je suis bien dans mes bottes, comme on dit. Seulement dans les bottes. Oui. D'accord, merci. Carissa, ça... Oh là, Carissa aussi, c'est pas mal. Non, Regardez-moi dans les yeux. Non, mais je suis attiré par le médaillon, en fait. Ah oui. Oui, ce médaillon Ça qui tombe est... au bon endroit. Il s'est trouvé une place de choix, je vois. Bonsoir, Carissa. Bonsoir. Ça va bien, en pleine va, forme, bonnes oui. vacances, ça a bien démarré. Oh non, pas Vous avez encore. déjà eu le Covid, c'est bon? Oui, on a oui. C'est bon. Moi, non. Non, pas Je encore. touche du bois. 2 Très ans bien. sans rien. Ah ouais. Ouais. Ben, tant mieux pour que ça dure. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir Ariane. Le grand retour de Chocolat sur Zouk Télévision qui va animer une nouvelle émission bientôt sur Zouk, mais bon, on en parlera tout à l'heure peut-être. Bonsoir Exact. Chocolat, merci Bonsoir. beaucoup. Merci. Et le docteur Daniel, comme à l'accoutumée, si le réalisateur veut bien nous montrer Daniel. Parce que voilà, bonsoir Daniel, merci Bonsoir Mano et puis bonsoir à ces charmantes dames. Il rougit déjà. beaucoup. Ah Oui, bon? T'as vu ça? Mais vous avez vu ce que vous avez mis sous son nez, excusez-moi, hein, vous avez dégainé là les filles. Hein? J'ai pas de jumelles pour autant. Hein. T'as pas de jumelles. Pas sur mon nez, mais je pense que j'ai encore de bons yeux pour constater, apprécier et commenter, puisque c'est le sujet un petit peu de l'émission. Très bien. Alors, l'émission ce soir, j'espère que vous serez nombreux à nous téléphoner pour nous donner votre avis, l'expérience que vous avez déjà vécue. Alors déjà, les bons plans des vacances, les bons plans, c'est-à-dire les soirées en bas feuille qu'on envoie uniquement sur WhatsApp ou Snapchat ou je ne sais pas quoi encore, afin qu'on puisse se retrouver dans les bons plans, mais aussi les choses qui vont se passer au Grand Caribé, en fait, les bons plans. Il y a le tour des Yoles, donc c'est le retour au... comment on dit ça, mon Dieu, la troisième mi-temps, hein, les défilés de mode sur les villages de bateaux, les filles avec des maillots. afters. Ah, les afters. Excuse-moi, je sais pas ton âge. C'est les hein. afters aussi? Ça s'appelle after. Hein, C'est les Afterboat. after c'est les afters. Voilà, donc ce sont les afters. afters. Les filles sont super, enfin, de En très string. beaux en string. Oui. String, ouais. Elles sont donc- tenues de plage. Elles sont en tenue de plage, voilà, c'est les mots qu'il faut dire. Alors, il semblerait que vous avez rajouté au programme ce soir, est-ce que le sexe est meilleur pendant les vacances? Oui. Pourquoi? Le fait que ce soit les vacances, on a plus envie de faire l'amour, ou bien on fait plus attention et on fait l'amour mieux? Maman, ça Est-ce fait plusieurs questions Ah non, mais vous en répondez. même temps. C'est vous qui avez mis ça dans le thème, donc... Parce qu'on a notre hôte, Daniel, qui Non, va mais nous parler. non. Daniel va nous dire, il va entendre ce que vous allez dire et il va intervenir. Mais vous, est-ce que le sexe est-il meilleur pendant les vacances? Pourquoi un tel titre? Mais parce que c'est une question qu'on Rapproche-toi du pose. micro, s'il te plaît. C'est une question qu'on se pose, hein, puisque bon, on est dans une dynamique de vacances. Oui. Donc, assez souvent, pour ceux qui ont la chance, les enfants sont chez D'accord. mamie, Mamie. papy. Mhm. Donc, qui dit vacances dit qu'on a un petit peu plus de temps pour soi. Et puis, vacances rime avec plage, soleil. Il y a aussi la préparation des vacances pour avoir un body one flick. Pardon, ça veut dire quoi, un Donc, body one flick? Un body one flick, c'est-à-dire Un bon que corps, un un beau beau corps, corps, bien bien ferme. sculpté, devant comme derrière, un petit peu bombé. Donc voilà, donc des choses qui attirent le regard. Donc il y a le côté, comme Daniel le dit, il a une façon de dire la smell, donc les odeurs, les regards. Donc les papilles, je dirais, sont en effervescence. Pas seulement les papiers, je pense, mais bon. Oui, ben les hormones. Donc, ce qui fait que je pense que ça, on a un petit peu plus. Donc, je ne sais pas, Daniel va répondre à la question si ça éveille un peu plus la libido. Vous sentez le sable chaud, la bonne odeur, la mer. Ah ben oui, parce que c'est- nous aussi, on regarde, parce que les hommes aussi, hein, donc j'ai parlé des femmes, mais les hommes aussi travaillent leur corps, donc eux aussi, ils ont des body, je ne sais pas si on dit one flick pour eux. Bon, on va mais, demander ça à Jessica, parce que Jessica va en salle.
Ça va, Jessica? Tu continues la culture physique en salle? Alors justement, j'avais arrêté, mais là j'ai repris, je vais tricher, j'ai repris avec une accélération de boissons, des massages aussi pour faire un peu plus vite, afin d'être on flic pendant le tour des halles. J'ai envie de ne pas exposer ma graisse, justement, mais d'exposer autre chose. Par exemple. Mes abdos apparents, C'est muscle, hein. C'est mieux. les fesses Alors- rebondies, tous les cuisses un petit peu dessinées. Des fesses rebondies. Oui, en faisant du D'accord. squat. D'accord, très bien. Le nom de ton émission, c'était... Gossip Choco. Gossip Choco, ça voulait dire tous les 1000 ans. Oui, C'est ça. exact. Alors, pendant les vacances, quels sont les 1000 ans, quels sont les bons plans, les endroits où il faut aller, quelles sont les villas, ceci, les villas, cela, villa peut-être chez Daniel au Diamant. C'est dans quelle villa que les bons plans, on va trouver des bons Alors, il y plans cette aura- année? alors cet été, déjà, il y a plein d'événements. Hein. Déjà, pour moi, c'est la Bacchanale. Hein. Tout le monde sait, la Bacchanale, rendez-vous au mois d'août. C'est un événement au qui va Vauclin? durer 2 jours au Ok. Vauclin. Donc, il y a ça. Il y a des afters, comme j'expliquais tout à l'heure là, à Carissa. Il y a des afters. Il y a le The Mark et la terrasse. Ce sont maintenant des terrasses sur les toits de Fort-de-France. Donc, Place to voilà, be. c'est Ouais. le nouveau style, hein, Rooftop, ouais, c'est les oui. rooftops, exactement. Ça marche bien. Il y a la Quel Citron qui a repris le lundi pour ceux qui aiment les caipis. Donc, C'est quoi les caipis? c'est un cocktail à base de rhum et de citron D'accord. et du sucre. C'est bon. Bien. Ça donne une petite Un peu chaleur. comme le C'est mojito. brésilien. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de feuilles de menthe. Ouais. D'accord, très bien. Donc, il y a des plans, il y a les yoles. Hein. Donc, la semaine des yoles, il ne faut pas rater. Après 2 ans sans yoles, j'ai envie d'être sur le people. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Exact, j'ai jamais été dessus. Je suis peut-être un. Donc, il y a plein de trucs. Mais, et sans oublier tous les touristes, tous les vacanciers qui vont rentrer. Donc, comment ne pas passer de bonnes vacances? Mais pour répondre à la question sur est-ce que le sexe est-il bon pendant les vacances, je dirais que c'est selon le partenaire. Le sexe est bon toute l'année. Donc, s'il est déjà bon toute l'année avec la personne qui est avec vous, pendant les vacances, il est censé être encore meilleur. Mais tu as dit selon le Selon la partenaire. personne avec qui on est, bien sûr. Selon le partenaire ou la partenaire. Selon le ou la Oui, partenaire pour qu'on et soit selon pas taxé de... exact voilà, et donc. selon les personnes parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de sexe hein. Vous Oui. savez les asexués ils n'ont pas besoin de sexe donc que ce soit les vacances ou pas ils n'ont pas besoin de ça. Mais c'est toujours bon de sexer quand même. Évidemment c'est bon pour le moral ça rend moins aigri et c'est bon pour la le santé. moral. Exact. Alors Daniel, voilà ce qu'on dit déjà en entrée de jeu. Le programme est chargé là. Oui, Qu'est-ce que mais tu en penses? Si je peux déjà relever un peu Ouais. à partir de ce que j'ai entendu, Carissa a prononcé, ce sont les questions qu'on se pose. J'aurais préféré qu'elle dise que l'on pose. Ça signifie qu'en disant qu'on se pose, ça signifie qu'elle se sent profondément intéressée par ce qui se dira autour de la table. Tandis que l'on pose, ça signifie qu'elle est censée être au courant. Depuis le temps qu'elle est à l'université, la nôtre, elle devrait avoir un certain nombre de questions avec des réponses, pas toutes faites, mais un petit peu remontées au goût du jour. Et puis, je suppose qu'à travers ça, vous avez été sponsorisé pour en faire la promotion de tous ces événements. Des endroits. Non, D'accord. même pas. Non, même pas. Non, on parle de ça pour donner le bon plan aux gens, pour que les gens s'amusent et passent de bonnes vacances. Hein. C'est le but de Zouk TV. Oui, mais moi je pense que ce n'est pas simplement parce qu'il y a un peu de soleil, un peu de chaleur, de farniente, qu'on a le cocktail boostant, détonnant pour pouvoir animer, j'allais dire le sexe. Je le sors pour parler de la sexualité. Je le sors pour mettre la notion d'intimité. Parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent, lorsqu'on prononce déjà le terme sexualité, ça gêne, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Le quotidien, c'est pas leur tasse de thé. Et puis, il y en a qui sont meurtris par l'éducation ou la religion, et qui sont gênés lorsqu'on parle de sexualité, voire de sexe. Et donc, hypocritement, j'évoque chaque fois l'intimité. Et après, lorsqu'on grandit un peu, on mûrit, on place le terme maturité sexuelle, là je parle d'intimité sexuelle. Alors, quelques gouttes d'alcool, ça vient booster, on se sent des ailes, voire on devient plus entreprenant, mais il faut savoir que l'alcool ne tue pas uniquement sur les routes, mais ça tue aussi, dans le lit, ça tue aussi l'intimité. Et c'est pas suffisant. Or, tout ce que vous avez évoqué sont très souvent bien arrosés. Et pour avoir été un observateur éclairé, non pas pour m'accréler, il se trouve, lorsqu'on est bien arrosé toute une journée,
sur un rooftop, sur un kata, et que dans le cadre de deux partenaires, ou que l'un a été plus éméché que l'autre, il dort alors que l'autre, que ce soit au féminin, que ce soit au masculin, profite, surtout que c'est l'heure à partir de 3 heures du matin, des compas love et des reggae love. Donc, vous savez un petit peu, quand ce moment-là, privilégié de la journée, s'éteint, eh bien, si vous dormez, eh bien, vous n'êtes plus à votre affaire. C'est sûr. Et il vaut mieux mettre à ses noces dans ces moments-là. Parce que c'est l'occasion de découvrir, de multiplier les rencontres, de se lancer dans de nouvelles aventures, surtout si on est loin de chez soi et qu'on n'a pas de réputation à tenir, ou tout simplement parce que on a envie. Mais, rappelle-moi ton prénom. Jessica disait que il n'y a pas que ce moment de ces vacances d'été. C'est peut-être un moment privilégié, mais le soleil n'est pas pour grand-chose puisqu'on le vit au quotidien. Donc au quotidien, on devrait le booster. Ce n'est pas forcément le cas. Ils traînent dans les rues des frigides, des gens qui ne prennent pas le plaisir, des mecs qui n'ont pas du tout le plaisir. Tu te fais masser, mais il faut savoir que sur les sites aujourd'hui, il y en a qui le proposent gratuitement, et puis d'autres sites ont baissé leur prix pour participer au projet du gouvernement. Donc c'est sûr qu'il faut bien chercher les bons endroits pour trouver les bonnes adresses. Exact. Tout ça fait partie, je suppose, d'une préparation. Parce qu'on attend avec tellement d'impatience ces jours privilégiés, ces quelques jours privilégiés, que j'ai pratiquement l'impression que lorsque j'interroge des gens, et d'ailleurs votre sujet est brûlant d'actualité, parce que toutes ces dernières semaines, la question a été posée, mais docteur, vous pensez qu'en partant en vacances, que ça va nous réanimer, si vous êtes déjà presque mort, c'est difficile, que ça va booster notre sexualité, c'est pas au pied de l'avion ni au pied de la croisière que ça va se passer, ni non plus en imaginant que tout se passe très bien, c'est le quotidien qu'il faudrait aménager. Or, on ne pense pas à ça. On est dans une effervescence permanente, boulot, dodo, d'accord? Et le sexe passe largement après. Or, c'est pas compliqué, il faut aménager ce temps libre-là. Les gens se battent très souvent pour faire monter tout simplement leur salaire, pour aller augmenter leurs dépenses matérielles, mais personne ne se bat pour le temps libre. Pourquoi? Ils ont peur de l'ennui. Parce qu'on s'emmerde quand on ne sait pas comment organiser le temps libre. Et c'est ça qui est gênant. Or, si on veut avoir une bonne intimité, une sexualité qui soit florissante d'un côté ou de l'autre, il faut trouver une petite place dans cette même zone du plaisir, qui est de celle d'aller aux événementiels, d'aller boire un pot, d'aller faire l'amour. Il est important qu'il y ait de privilégier un moment de réflexion pour vivre, je dirais, pleinement et surtout différemment le quotidien ou le moment d'intimité. Alors, je vois que j'ai répondu à Carissa en disant je suis persuadé qu'elle connaît profondément, sans jeu de mots, tous les moyens d'avoir une sexualité florissante. Et toutes les deux, vous êtes toujours à monter le coup du flyers final. Là, vous avez mis toutes les positions du Kama Sutra. D'accord? Alors, si personne n'a pas essayé la chevrette, mais pourquoi vous riez? La chevrette. C'est moi qui ai fait le flyer. C'est quoi la chevrette? Non, j'ai juste fait... C'est simplement pas un lapsus, juste une erreur pour savoir qui c'est qui allait me remonter les bretelles. J'étais déjà en train bretelles. d'imaginer une chevrette, est-ce que je tiens ma cheville, mais dans quelle position? Oui, mais j'ai fait exprès de poser le problème en tant que chevrette, mais j'ai été répondu tout de suite. La spontanéité du réflexe, c'est la levrette. Ok. Elle a raison. Tu vois ça? Non, on est en fin d'année. Donc je fais passer de temps en temps, là, autour de la table, une révision pour savoir quelle note je note à la fin de la soirée. D'accord. C'est très bien. C'est la levrette. Pas forcément de démonstration sur la table, mais en fait, à la limite, si quelqu'un va ouvrir le petit livre du Kama Sutra, on verra à quoi ça correspond. Exact. C'est très bien. Donc elle a au moins 10, et on n'a pas terminé la soirée. Bien, alors si vous voulez intervenir, 05 96 71 27 07 pour participer à cette émission, donner votre avis, poser des questions à tous ceux qui sont sur la table, autour de la table, pardon. On n'est pas sur la table, surtout qu'il parlait de levrette, c'est pas du tout ça. Alors, par contre, on parle de bons plans. Est-ce que l'amour est bon pendant les vacances? Mais faire l'amour dans l'eau de mer pendant les vacances, il y a aussi des inconvénients. On attrape des champignons. Est-ce qu'il ne faut pas se protéger aussi pour passer de bonnes vacances? Parce que si on doit attraper des maladies, les donner aux partenaires, bon,
Ça tombe à l'eau tout ça. Hein? Surtout qu'on sait que pendant les vacances, il y a certaines personnes qui ont des rapports à risque. Entre l'alcool, entre l'euphorie, les oublis de préservatifs, la précipitation, par exemple, genre, je sais pas, c'est un exemple, M. Granier, il a rencontré une vacancière, bam, il veut pas perdre... Il veut L'excitation. profiter de ce moment parce qu'il sait que la personne n'habite pas en Martinique, la fille habite à Toulouse. Peut-être la précipitation, un coup dans le nez de trop. Allez, il oublie et ne se protège pas. Ça arrive aussi. Alors, il a évoqué faire l'amour à la plage. Oui, Est-ce à que la c'est un plage. bon plan? Déjà, je dis que ce n'est pas forcément un bon plan. Parce Non, mais que docteur, j'ai parlé de faire l'amour à la plage, mais je dis aussi les femmes qui se baignent à la mer Oui. peuvent aussi attraper des maladies dans l'eau, des Mais je champignons. parle bien de la plage parce qu'on n'est pas à la rivière. Alors je suppose que c'est dans l'eau salée qu'elle ira pour peu qu'elle ait envie de se mouiller. C'est ça. Mais Mais bon, même sans faire l'amour, se est-ce qu'elle ne mouiller, risque mais pas même mouiller un peu plus, mais ça ne se verra pas forcément parce qu'il y a une dilution qui serait un peu plus que parfaite. Mais il y a quand même une différence entre l'eau de mer qui semble un petit peu banale. Tous les jours, les gens voient la mer. Et que quand cette eau est mouillée, un peu de mouillure, pour ne pas faire de jeu de mots, on voit la différence. On voit bien. Vous n'avez pas amené votre partenaire dans l'eau de mer pour la faire mouiller. Parce qu'autrement, je peux vous assurer qu'avec le va-et-vient, l'eau de mer chargée de sel, même si c'est microscopique, devrait à un moment donné se solidifier un tant soit peu et devenir comme un véritable papier émeri, comme elle fait sur ses mers. Hein? On a entendu le bruit, mais on n'en entend pas quand on est dans le sable. Et puis chaque fois, il faut sortir le sable parce que c'est gênant. C'est pas forcément un bon plan. Alors le risque, en dehors d'être dans cet imprévu et de se faire choper n'importe quelle maladie, je signale que les chlamydiés sont de retour et les trichomonas aussi. Alors le chlamydier, c'est tout bête, c'est une bactérie. Moi, je l'appelle la bactérie du silence parce que ça ne donne aucun signe. Vous repartez avec, sans aucun problème. Il est arrivé en première classe, il repart tranquillement, et c'est né longtemps qu'après que dans certaines circonstances qu'on pourra développer tout à l'heure, qu'on vous découvre du chlamydier. Le trichomonas, ce n'est pas une bactérie, c'est un parasite. Ça ne s'entend pas dans l'eau de mer, hein. Ce n'est pas une fourmi de mer, ce n'est pas une méduse. Mais là aussi, c'est quand l'individu est parti que vous constatez que vous avez des pertes qui sentent souris, qui sont un peu verdâtres. Oui, souris. Donc il faut s'habituer un petit peu. L'animal qu'on appelle l'homme a laissé tomber depuis longtemps le smell. Tout à l'heure, elle a parlé de smell. Ce smell est important. Parce que si à distance, quand bien même masqué par quelques ombres solaires, vous savez, une odeur un petit peu coco, cannelle ou autre, si vous avez un petit nez encore fin de chasseur, de chien de chasse. Tu penses que c'est pour ça que les femmes mettent autant de trucs sur elles? C'est pour masquer les odeurs? Non, mais c'est très commun aussi. Donc, monsieur, soyez attentifs. Jessica, tout à l'heure, a évoqué la difficulté de se lâcher, parce qu'il y a des kilos à perdre. Les gens sont par moments mal dans leur peau, et c'est pas la veille des vacances que vous allez les décider à pouvoir se libérer. Et à s'exposer surtout. Elle a fait sa démonstration et tout le programme qu'elle suit pour être aussi parfaite. Je suis juste à côté, je peux en témoigner. Maintenant, il y a une chose assez particulière. Soyez pas jalouses, mesdames. Hein. Pas du tout. Bon. Donc, dans ces conditions, moi, je pense que le HIV, il n'est pas mort. D'accord? Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas juste penser à lui, il faut penser à tout le reste. Le gonocoque, le fameux germe de la chaude-pisse, est de retour. Et tous ces germes-là voyagent en première classe. C'est pas écrit et ça passe la douane sans problème. Docteur, justement, parce qu'on entend la chaude-pisse, j'ai entendu ça quand j'étais gamin, il ne faut pas t'asseoir sur des pierres chaudes, il ne faut pas t'asseoir sur une selle de moto chaude, parce qu'on peut attraper une chaude-pisse. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que non, c'est pas la vrai? couillonnade. Ça, Sauf si, allez, on couillonne plus les filles en ce moment-là, en ce moment. Mais en fait, ça se disait à l'époque, assis sur... Le sol chaud. Non, un coussin de taxi qui a été surchauffé Avec sur le pyrésie. parking Oui. pouvait éventuellement Pyrésie, oui. provoquer Pyrésie. un écoulement. D'accord. Alors la dernière fois, Manon n'était pas là, on a évoqué pourquoi le sexe Pleure. Temps. pleuretant. Pleuretant. Pas pleuretant. Pleuretant. Et comme je leur ai dit, quand on fait de la musique, on a le la, a. D'accord? Do, o. Pleuretant. D'accord. Un sexe masculin, en dehors de faire pipi ou d'éjaculer, il ne pleure pas. S'il pleure, c'est qu'il y a problème.
faut pas que le gars puisse vous couillonner à vous dire qu'il est excité permanent. C'est pas possible. De même qu'une femme qui mouille plus qu'il ne faut, elle peut dire pour se couvrir qu'elle est excitée en permanence, mais il vaut mieux se mêler et puis voir à la limite la couleur. Alors maintenant, on est équipé, pas avoir de torches pour prendre des crabes, mais on a tout simplement son portable, mettre un peu de lumière d'ambiance, et puis ça peut servir un peu pour les hommes d'aller faire pipi un peu aux toilettes, regarder si c'est jaune, hein, un peu comme le jaune cocorico qu'elle a sur... Non, mais c'est comme ça qu'on désigne, hein, ou bien jaune PTT. Comme Bleu France Télécom. Donc il faut trouver des références. Et pour la femme, quelle couleur? Il faut se méfier de quelle couleur? Tout écoulement. D'accord. Tout écoulement au niveau de l'homme, abondant. Parce qu'il a une toute petite mouillure parce que l'excitation. Surtout si vous passez votre temps à lui purger les testicules, bon, ça va un petit peu sortir, mais pas en jet. Sauf s'il a éjaculé. Sauf s'il est éjaculateur précoce. Mais il y a nécessairement une petite mouillure. Mais s'il coule, ou la question posée, même le matin, tu es excité comme ça? Ah oui, je mouille mon pyjama, hein, je me lève avec des taches. Sauf s'il masturbe. Non, mais tu parles de l'homme ou de la femme, là? L'homme. Là, tu parles de l'homme. Il faut être attentif. Oui. Hein, on parle de l'homme qui mouille. OK. La femme mouille naturellement. Mais si ça est trop excessif, accompagné d'odeur et accompagné de douleur, pas de douleur, de couleur particulière, un peu jaune, un peu rococo, c'est certain que ça demande un peu attention. Et la femme? Et la femme est dans cette couleur aussi, dans cette abondance. Tu n'écoutes pas. Mais non, mais on passe Couleur d'un... souris verte. C'est parce qu'on n'est pas assez du coq à On n'est l'âne. pas assez C'est ça. d'un point à un autre, c'est pas tout suivi peut-être. Il faut arriver à être rapide dans ces connexions parce que tout va ensemble. Oui, c'est vrai. Tout va ensemble. Il faut pas Sinon, être trop rapide. il faut retourner à la base même. Il faudrait que quand on recommencera, qu'on plante le décor sur la physiologie pour qu'au cours d'années d'université, qu'on puisse arriver à parler un petit peu plus librement. Donc, on se comprend, j'ai un bon professeur, donc effectivement, je trouve que vous êtes allé très vite. Vous avez commencé par faire l'amour dans la plage, mais il faut déjà qu'on puisse commencer par la discussion, la rencontre. Les bons donc, comme plans. Jessica, Les bons plans. ben voilà, comme Jessica parlait des bons plans, donc c'est vrai qu'il y a tout genre de bons plans. Donc, il y a le côté, on parle beaucoup du côté plage, mais il y a aussi le côté concert, il y a aussi le cinéma, des atmosphères un petit peu plus faire. Au cinéma, on peut en faire. Mais non, Mais c'est pas là qu'on rencontre en quelqu'un. 2022. Moi, je sais non, pas, mais vous quand... savez que Vous voulez faire le buzz. Mais oui, non, mais je comprends. Mais il y a le cinéma, par exemple. Moi, dans mes souvenirs, je sais que quand je regardais des gens arriver au cinéma avec des copines, on se disait ça, c'est tout neuf. Parce que bon, le gars il est là comme ça, après il est là comme ça, et après il finit comme ça. Ouais. Donc les rapprochements se font. Donc en soirée, c'est encore autre chose. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, c'est. Non, plutôt... mais Carissa, le sujet, c'est le sexe sexe est-il meilleur pendant les vacances? Oui, est-il meilleur On n'a pendant pas parlé des showerers déposés au non-coupeurs. Hein. Mais il y a ça C'est aussi. pas de ça qu'on parle, Mais il y a hein. ça dans les vacances, Ça fait les partie de showerers ça. Ça fait déposés partie au de non-coupeurs. ça, c'est d'accord, très bien. Oui, alors est-ce Ouais. que ça existe les showerers déposeurs non coupeurs dans les temps durs? Je ne sais pas. Surtout avec l'essence, on ne shower plus hein, avec de d'essence. Tout à fait, nous avons tous des charges à payer. Moi, je dirais qu'on est conditionné, on va dire qu'on est conditionné par la chronologie des saisons. Ouais. Et même si on est aux Antilles, on subit quand même tout ce qui vient de l'Europe. Il n'y a qu'à regarder, hein, on parle du printemps, on parle d'été ici. On n'a pas d'été en Martinique. Il y a un été permanent. C'est quoi ça? On a un été permanent. Et quand on voit les couvertures des magazines, tout est déjà préétabli pour nous faire passer du printemps, les rencontres, et puis l'été arrive, on met les belles photos de corps bien dessinés, on parle de libido, on parle de sexualité, on parle de rencontres. Donc tout ça, ça vient déjà travailler sur notre caractère. On peut changer d'avis. Si on avait dit, bon, je vais sortir avec ma femme, je vais aller en vacances avec ma femme cette année, finalement, je pars avec les copains, chérie, à la dernière minute, je ne suis plus avec toi. Il y a plein de Il y a couples des comme gars ça qui vont. préfèrent sortir avec des copains que de faire Oui, des ils vont en avec leur vacances, ils femme. partent en vacances, je sais pas moi, spring Ah break, bon? ils partent en vacances avec leurs copains, puis alors que la femme avait déjà préparé une escapade à Saint-Domingue, il y a plein de choses comme ça qui s'annulent, des choses de dernière minute. Donc c'est comme ça que le thérapeute se retrouve à
recoller les morceaux. C'est vraiment du conditionnement. Et puis on ne s'écoute plus, on ne sait plus si on a envie d'aller là, à droite, à gauche. Il y a aussi l'influence des copains, des copines. On n'a pas envie d'aller en soirée, on va se laisser guider quand même. Et puis on se retrouve dans une espèce de bacchanal, entre guillemets. En fait, Alors, C'est ça. C'est tout simplement parce que le temps libre est difficile à combler. Et il faut se dire où on est meneuse ou suiveuse. Exactement. Il faut avoir la force aussi. Eh oui, mais Ouais. il faut cultiver tout ça. Et ce n'est pas la veille des grandes vacances, c'est au quotidien, puisque en chaque fin de semaine, on se retrouve avec quelque chose de planté comme événementiel. Le soleil brille, sauf la météo qui a prévenu, Oui. mais on est acculturel à un moment donné parce qu'on subit l'extérieur. D'accord, le printemps, question qui l'été, revient, l'hiver. C'est le plan, où est-ce Oui, qu'on va. donc on nous a eu. On nous a eu jusqu'au bout Voilà. à pouvoir éviter, sortir un petit peu de notre éternel été, à voir qu'il y a même le printemps, l'automne et un peu d'hiver si on est à Mont-Rouge. Hein. Oui. Voilà. Et on est bien comme ça parce qu'on va prendre l'avion et que voilà, il y a une continuité territoriale et dans ces conditions, on est pas mal à l'aise. Quel que soit l'endroit où on se trouve au bout du monde, on se fait avoir. Acculturel, endoctriné, on oublie tout. Ouais. Carissa a posé une chronologie. J'aurais mis, il faut d'abord observer, ensuite la rencontre et échanger. Si on échange avant de rencontrer, encore mieux avant de découvrir, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. Et beaucoup, elle n'a pas tort. Oui. Parce que comme nous matons de plus en plus de loin, ça signifie que lorsqu'on a vu, on a cru qu'on a passé le message. On a déjà conquis aussi. Qu'on s'est confié à distance. Et très souvent, on se dit que la lumière va plus vite que le son. Hein. Bien sûr. Et qu'à partir du moment où on approche, on commence à attendre l'autre, au féminin comme au masculin. Causer, échanger, et on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Hein? La lumière a été plus vite. Le flechazo, en espagnol, c'est-à-dire le coup de foudre, c'est une sensation de déjà-vu. Et fort de ça, le fait qu'on ait eu l'impression que l'autre vous épie, vous regarde, vous mate, vous observe de loin, on peut se tromper. C'est-à-dire, à la limite, vous étiez transparent, ou elle regardait tout simplement de l'autre côté ou derrière vous. Mais Après, un petit bisou, vous le prenez pour vous. Tu as raison quand tu dis que les gens ont peur d'être seuls, de prendre du temps pour se poser, pour se retrouver avec eux-mêmes. Il y en a qui demandent en partant seul, en abandonnant mon partenaire. Pas l'abandonner, mais en fait, à la limite, de plus en plus de gens prennent des vacances en s'arrangeant pour que ça ne soit pas au même moment que l'autre partenaire. Ouais. Bien sûr, c'est le patron qui est accusé. On ne m'a pas donné le même congé et c'est le prétexte rêvé pour pouvoir partir seul. Encore qu'il y a moyen de stopper ce genre de blague. Hein. Et au féminin, vous êtes parfaitement bien. C'est l'enfant qui a un peu de fièvre juste le moment de partir, la veille, ou le frigo qui tombe en panne, et purée, ou le passeport qu'on a simplement... non, pas oublié de le faire, juste caché. Le temps que vous ratiez l'avion, je ne sais pas combien de vols il y a sur Saint-Domingue tous les jours, mais en fait, à la limite, si c'est pour monter à Cuba, c'est une fois par semaine. Hein. Donc, une fois que vous avez raté le coup, c'est bon. La croisière, c'est pareil. Une fois que le bateau a klaxonné, il est parti, on revoit ça la semaine d'après ou bien l'année d'après. Non, mais il y a beaucoup de questions. Et ces questions sont posées en consultation. Est-ce que vous imaginez qu'une consultation de gynéco toute bête pour une contraception, qu'on devienne des coachs à pouvoir dire ne prenez pas tel billet à tel moment parce que madame aura ses règles, ou bien on peut différer ce moment-là. Bien sûr. Mal attendu et vraiment c'est la bête noire du couple. Avoir ces gna lorsqu'on monte en croisière, c'est une semaine passée à regarder le large. Hein. Mais bon, comment c'est triché maintenant? Je vais répondre à votre On ne peut pas tricher, parce que quand je sais que c'est pas bon. quand c'est rouge, c'est rouge. Hein. Mais donc à la limite... Mais maintenant, avec les pilules continues, on peut... Mais il faut avoir le bon conseil. Voilà. Et savoir à quel moment continuer. Alors là, je vais reprendre. Pilule continue, il y en a deux. Soit on prend la même tout le temps sans s'arrêter,
ou bien il y a une plaquette avec des couleurs différentes. Oui. Elles sont continues, mais les plaquettes marron au milieu, ce ne sont pas des hormones. Donc ça saigne pendant ce moment-là. Exact. Donc il faut bien préciser, oh je prends la pilule continue, il n'y a pas de problème. Montrez-la moi, on se rend compte qu'elle risque tout à fait, au moment de la dernière blanche colombe, que ça va saigner parce qu'elle a pris les marrons et que dans les marrons, c'était tout simplement pour éviter que certaines personnes, tête en l'air, oublient le jour de reprise. Et donc ça s'appelle aussi continu. Ou sinon, il y a la pilule continue. Les filles n'ont pas leurs règles, mais elles ont des spottings. Et ça, c'est encore plus chiant. Ça s'appelle des micropilules. Exactement. Mais il y a moyen aussi de contourner la chose. Et le moment de partir en croisière est important, ou en vacances, à pouvoir poser de telles questions. J'ai l'habitude d'avoir tel ennui. Comment faire? Et on est toujours dans l'anticipation, dans la prévention. Mais si c'est la semaine avant le départ, c'est foutu. Alors, pour que je ne puisse pas oublier, Oui. alors, quand vous avez parlé de recoller des couples, pour les couples qui parfois sortent, genre il a fait exprès de partir seul ou elle, Ouais. il faut savoir que maintenant, avec les réseaux sociaux, les couples, les gens, ils n'ont plus de patience. Ils n'essayent pas de tenir leur couple, ils n'essayent pas Ouais, c'est vrai. d'arranger les choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on rencontre quelqu'un très facilement. Il suffit de se connecter. Certaines femmes se présentent déjà avec une certaine façon d'être aguicheuse. Donc, j'ai l'impression que les réseaux sociaux aussi n'aident pas. Exact. Donc ça, Oui. on n'y peut rien. 2022, c'est bon. Et pour vous, quand vous avez parlé de rencontres par rapport à Carissa, effectivement, je pense que l'erreur de beaucoup de personnes, c'est d'être attiré par le physique. Ça, c'est normal. Oui. Mais il y a des femmes qui oublient que lorsqu'un homme est attiré d'abord par le physique, il ne pourra pas forcément faire votre vie avec vous. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir été attiré par le physique et non ce qu'on a dans la tête ou le charisme ou autre, vous n'allez pas rester jeune éternellement, vous n'allez pas rester fraîche, vous allez peut-être faire des enfants, les seins vont tomber, vous aurez des vergetures. Lorsqu'un homme est attiré par vous, et il y a plus que le physique, que vous preniez du poids, que vous perdez du poids, que vous enlaidissez ou autre, quand il va vous regarder, il verra la même femme qu'il a connue au départ. Ça s'appelle la beauté Exact, intérieure. parce Voilà. que ça, c'est même pas les coups, c'est la une vie, oui, exact. oui, oui. C'est Ça, la c'est très phrase important. Et attendez, et juste un autre point qui est très important. Il y a plein de femmes, l'erreur que je reproche à plein de femmes, c'est plutôt les femmes qui se plaignent de ça, c'est qu'elles rencontrent des hommes, elles ont eu un coup de cœur, le mec est mignon et tout, elles savent Un coup même de pas foudre. le nom de famille du mec. Ouais. Elles savent, ça c'est le truc le plus, Et je en ce comprends moment, pas, ouais, c'est vrai elles connaissent que pas le nom de famille du maintenant, mec, elles savent même pas où le mec habite. Ouais. Le mec te fait quoi? Qui veut un truc de sérieux? Dis-lui, bon, ok, tu sais quoi, dimanche, présente-moi à tes parents. Tu connais même pas ses parents. Je trouve qu'il y a des filles, et c'est quand elles ont déjà été, on va dire, consommées Oui. et lâchées, Ouais. après elles disent, mais les mecs, ce sont tous des tragique, chiens. Non, est-ce que tu as pris le temps de savoir ce qu'ils voulaient vraiment? S'il y a du dialogue, on peut être sûr d'être soit sur un plan cul ou soit sur une relation sérieuse. Voilà. Il faut discuter. Est-ce que tu as assez d'intuition? Est-ce que Exact. ton troisième œil est assez ouvert? pour voir Il qui faut tu as en face l'ouvrir, de les toi? filles. Est-ce que vous avez un exemplaire de ce contrat que je puisse le lire et savoir s'il est recevable? J'ai qu'un livre, donc je vais... D'accord? Parce que c'est... Là, en fait, elle parle de conscience. Parce que moi, je dis qu'il n'y a pas de cohérence dans le comportement humain. Je vais Exact. parler d'un Oui. thème d'actualité. Hein. Les gens commencent à mettre le masque. Vous allez me dire, il y a le Covid, on a peur de tomber malade. Au départ, c'était pour les gens qui étaient malades, qui devaient porter les masques. Ok, là, n'importe qui va mettre le masque. Quand vous ne le portez pas, on vous regarde de travers. Mais ces mêmes personnes-là font l'amour sans préservatif. Donc, je ne comprends pas le comportement humain. Non, mais ils font l'amour avec leur partenaire, ils ne traînent pas. Qu'est-ce que tu en sais qu'est-ce dans Oui, qu'on mais en peu sait? importe. Le problème, c'est que la situation, le quotidien dans la rue impose un masque, mais ce n'est pas le quotidien d'un homme à aller traîner ou une femme d'aller traîner et Mais de on sauter ne sur le sait premier pas, venu. c'est ça. Oui, mais le message est passé aussi ici que pendant les vacances, il ne faut pas, même si c'est le lâcher-prise qui est le maître mot, d'accord, à tous les niveaux, ben, ce lâcher-prise, il ne faut pas s'abandonner au point de risquer sa santé. Voilà. Tout à fait. Mais ce n'est pas de la morale aujourd'hui, c'est simplement, quand j'insiste sur la couleur des pertes, etc., c'est pour faire un peu peur. Pour ensuite faire en sorte que vous n'alliez pas sucer un gars parce qu'il a une verge, je ne sais quoi, et j'espère qu'il en a un, sauf si vous vous êtes trompé que c'est un chimel. Hein, d'accord? Ah oui, effectivement. Ah oui, il y a tout ça aussi. Là, vous trompez, c'est pas une robe, hein.
Les gens sont en pantalon et vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Il faut une vraie prise de conscience. Et cette conscience-là, c'est justement en éveillant les consciences et faire en sorte que ça soit un catalyseur au point de discuter, de s'interroger. On le fait avec des gamins, parce que la tranche aujourd'hui, c'est 16, 17, 18 ans. Ouais. Une fois qu'elles ont réussi au bac, elles ont leur passeport, mais en fait, à la limite, si elles ne sont pas suffisamment renseignées sur certains sujets, il faut leur montrer des photos. Pour qu'ils, lorsqu'ils retrouvent avec un petit bouton ou bien des choses qui semblent être des marbrures sur le... C'est pas un zèbre, hein, le pénis d'un individu. Ça doit être net, lisse. Si c'est crocheté de partout, il faut imaginer qu'il y a autre chose derrière. Ça, c'est important de le comprendre. Mais à travers ce contrat, j'aimerais bien lire ce livre pour savoir, à travers un micro-trottoir ou une interrogation d'un échantillon suffisamment large, en âge, etc., de savoir ce que vous retenez sur comment faire lors d'une première vision, ensuite d'une première rencontre, pour, je dirais, échelonner à chaque step la possibilité de rentrer de plus en plus dans une intimité. Parce que c'est là l'intimité d'être avec quelqu'un. Mais on peut être dans le distanciel et dans une intimité. Lorsqu'on va passer à la consommation, il faut savoir quel est le chemin qui a été parcouru. Donc voir quelqu'un, il n'est pas écrit d'emblée dans ce regard qui va être avec vous tout le temps. La vie elle-même n'est pas éternelle. Exact. Alors il n'y a pas à faire des plans sur la comète, à penser que lorsqu'on rencontre quelqu'un, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, je prends très souvent l'exemple que l'amour, avec un grand ou un petit A, ne rend pas aveugle. Il ne rend simplement que myope. Vous savez, ça signifie qu'à la limite, on vous met de belles lunettes et vous voyez quelque chose d'autre. Et ça peut fendre en deux toute l'illusion que vous aviez et que vous aviez portée sur tel ou tel partenaire, et au masculin comme au féminin. Alors les hommes peuvent être accusés... Oui, mais les hommes peuvent être accusés d'avoir le démon du midi, mais les filles ont aussi un petit démon, à différence qu'on leur prête la possibilité d'être plus dans la qualité que dans la quantité. Très bon compliment. Est-ce que ça vous va comme compliment? Mais c'est une réalité. Elles le disent lors des consultations. Un mec me plaît, bon, je le regarde. Mais en fait, à la limite, c'est pas pour ça que je vais sauter dessus. Est-ce qu'il saura s'adapter à ma façon de faire? Si, mais elle s'inquiète de savoir s'il saura procéder à ce qu'elle désire. Elle ne désire pas forcément que des histoires de cul. Ou manque de confiance en soi. Pas forcément, elles le disent. On les pousse à ce qu'elles se décrivent un peu. Est-ce que vous avez peur de vous et vous la jouez? Ou tout simplement parce que c'est un raisonnement tout à fait réfléchi, l'expérience aidant, et que vous vous refusez à n'importe quel playboy. D'ailleurs, séduire, c'est mentir, c'est tromper. Il vaut mieux que le gars soit séduisant, d'accord? Qu'il ait quelque chose, que ce soit un séducteur. Et lorsque le gars arrive séducteur avec pas forcément sa rose à la boutonnière, là, c'est de la maturité féminine. C'est-à-dire, à la limite, vous ne voulez pas tomber dans le piège parce que vous serez un peu prendre du recul. Oui, mais c'est ce qu'il faut arriver à développer. Mais que vous soyez méché, que vous avez décidé, quoi, il faut ce soir que je me fasse quelqu'un, les gars savent ça, ils vont se parfumer à souhait. Ils ne vont pas se mettre de la lavande avec de la fleur de menthe ou tout simplement des fleurs de soufre. Alors j'ai une question pour vous tous les deux, Monsieur Granier et Daniel, c'est une question pour les hommes. Lorsqu'on parle de est-ce que le sexe est bon pendant les vacances, est-il meilleur pendant les vacances? J'aurais aimé avoir votre avis. Une femme qui vous drague face à une femme qui vous plaît. Ok. Est-ce que à qui vous allez faire le mieux l'amour? À celle qui vous plaît ou à celle... Il faudrait déjà que j'accepte de faire l'amour. Ça, c'est oui, une première ça chose. c'est sûr. Deuxièmement, c'est pas parce qu'elle me drague que je vais forcément dire amen, je ferai l'amour avec elle. Voilà. Troisièmement, je vais préférer forcément quelqu'un qui me plaît, mais qui me plaît pas simplement physiquement, mais son moral, sa façon de penser, parce que à mon âge, on cherche plus la qualité que la quantité. Donc, une fois toutes ces choses réunies, à ce moment-là, je verrai, mais forcément... je pense qu'à ce moment-là, je ferai ce qu'il faut pour qu'elle soit contente. Je vais vous dire pourquoi après. Et vous, votre réponse? Alors, entre plaire et quoi? Alors, genre, une femme qui vous drague... Pourquoi tu m'as parlé ça quand tu dis ça? Ah non, parce qu'elle est comme ça. Une femme qui vous drague, ok, face à Sylvia qui vous plaît. Ok, donc les deux... Alors, elle veut de vous et vous
vous voulez d'elle. Et comment je Et peux si le vous savoir? avez la possibilité de faire l'amour aux deux, à laquelle vous allez faire l'amour Avant de le faire mieux. l'amour, il faut bien que je gratte comme l'autre, hein, pour savoir d'abord à qui j'ai affaire. C'est tout à fait normal. Mais ça, c'est le propre de beaucoup d'hommes, c'est le conseil qu'on passe en message. C'est pas parce qu'elle plaît, oui, mais de loin, en l'approchant, on verra. On va gratter un peu plus, on saura ce qu'elle a, au-delà de ce qu'elle a dans la tête, on le verra dans son cœur et dans son âme. Même si elle... Ben là-haut. Il faut écrire tout ça. Madame, s'il vous plaît, ne vous sentez pas visée. C'est ça la différence. C'est ne pas être forcément trop pressé. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas sûr d'avoir une érection pour n'importe qui. Parce qu'il faut que vous méritiez. Si elle ne le mérite pas. Parce qu'à chaque mot, elle rigole. On a l'impression d'être à Jurassic Park. Ne faites pas de bruit comme ça. Ou tout simplement parce qu'elle n'est pas dans la même affinité. Il n'y a pas de compatibilité. Il peut y avoir quelque chose de spontané. Mais ça n'est que ce moment-là qui est peut-être privilégié dans le parcours de tout individu. Mais si c'est pour aller dans une intimité sexuelle, alors je ne suis pas qu'un homme, je suis en même temps un scientifique. Ce sera compliqué. Sauf si je suis boulé, Oui. je Ah, vais vous dans... buvez de l'alcool? Non, mais sauf si. Ok. Je l'étais. Mais bon, comme à la limite, c'est pas forcément sûr que je puisse même goûter une goutte, c'est de savoir quelle distance il faudrait mettre pour bien observer. Ça, autrement, c'est un coup tiré. Ouais. Il y a des gars qui ne peuvent pas tirer un coup parce qu'ils ne gèrent pas leur érection. Maintenant, on a de quoi un peu suppléer. Une petite pilule bleue, Bois un bandé. petit truc. Non, pas forcément. Là, il y a des choses un peu plus sérieuses sur les bois bandés. Hein. C'est écrit dans le livre aussi. Ce que vous avez Ah non, c'est du spice que j'allais vous donner. du spice. Donc, mais c'est certain qu'une érection n'est pas évidente. Ouais. Et dans telle circonstance, on peut ne pas être sûr d'être à la hauteur. Parce que l'autre, quand je dis ne mérite pas, c'est pas jeter la pierre à cette personne. C'est tout simplement le temps n'a pas été suffisamment long pour, je dirais, évaluer ce que mon cœur, mon âme, mon animalité respire. Si cette animalité ne respire juste que ça, peut-être que mon âme va s'interposer et avec les barrières qu'on s'impose, parce que chaque individu a un comportement, ça ne sera pas forcément évident et on risque d'avoir le reproche, tu as un problème, hein? Non, il n'y a pas de problème. Alors, si vous Une avez- question a été posée, je pense à la dernière émission, en sortant, l'auteur de la question étant autour de la table, la réponse a été immédiate. Pas sonore, hein, juste un regard. Alors, pourquoi tu as posé la question? Alors pourquoi j'ai posé? Parce que quand j'ai partagé le sujet du jour, forcément, alors sur mon Insta, tous les jours de base, je fais un sujet. Ouais. Ok, c'est libre, les gens répondent et je partage leurs réponses si c'est possible, parce qu'il y a des réponses, je ne veux pas qu'Insta me bloque. Ouais. Et alors quand j'ai partagé, donc il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et il y a une personne qui m'a fait une déclaration, en fait, une confession, en parlant de est-ce que le sexe est meilleur pendant les vacances. Ouais. Elle a dragué un mec, elle a tout fait pour que ce mec-là, en fait, elle le voulait, hein, ok. Et elle a été déçue du rapport sexuel. Elle m'a dit c'était un mauvais coup. Et en fait, je pense qu'il y a plein de femmes qui jugent en disant c'était un mauvais coup sans se poser la question, mais est-ce que je lui plaisais? Est-ce que c'est pas parce que je le draguais, je l'ai allumé? C'est sur un piédestal aussi. Il a quand même été chauffé, donc le mec a dû se dire bon, comme où l'est, moi un cabas au lit, et puis il a peut-être pas pris son temps de faire des préliminaires, de faire tout ce qu'il faut faire pour rendre une femme, oulala, tu vois, donc il a fait son coup et puis il a craché et puis bye quoi. Et puis, C'est il ce y a que tu notre- voulais, donc je t'ai Il y a donné. notre problème aussi, je ne sais pas si on pense à ça maintenant, mais quand j'étais plus jeune, si ça se présentait comme ça et que tu refusais, on te traitait de macumère. Exactement, Oui, donc oui. je peux Petit Donc, comprendre. voilà, Exact, petit exact. puceau. Donc, Ouais. toi, à ce moment-là, tu dis, tu fais ça, mais tu es contraint. Mais bien Tu es sûr. contraint et tu n'as aucune envie de le faire. Donc tu prends pas ton temps de Tu faire. prends- non seulement tu prends pas ton temps, non seulement tu prends pas ton pied, et tu passes un très mauvais moment. Exact. Donc, ça sert à Donc rien. tu n'es pas à la performance de ce que tu vaux. Mais, Ouh, mais- on mais est- on je est- pense on qu'elle est- a beaucoup fantasmé sur On lui. est presque chez Renault, là, hein, Puis elle- l'histoire elle de est, performance. Elle Le est moteur déçue. chauffé. Elle est Oui, déçue. mais- Elle est déçue Mais par c'est le ça. résultat. Ouais, elle a été Non, mais déçue. alors, ma question, la déception, c'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on dira que quand elle a vu, elle s'est dit, est-ce que le plumage est égal au ramage?
Mais arrivé, elle a vu que ça n'en valait pas le coup parce qu'il a quand même pu avoir une érection apparemment. Oui, il a eu une érection. Donc s'il a eu une érection, il y a eu quand même Oui, mais si elle a petit pas truc, eu il la- a... En tout cas, elle a Comment elle a eu le rapport, mais Non. elle n'a pas été satisfaite de ce qui s'est passé. Ah bon? Ok. Avoir un rapport ne veut pas dire que forcément ce sera bon. Ah ben oui. Mais non, c'est ce que je ça. veux dire. Mais toujours utile que bon, il a eu ce... Oui, le Alors, gaz. s'il a eu une érection, je peux vous dire qu'il a juste testé sa fonction érectile. D'accord. C'était un bon testeur. Donc on peut avoir une érection sans être excité par une femme Absolument. si elle vous stimule. Vous avez une érection, mais vous n'êtes peut-être pas forcément Connecté. connecté, voilà. Ah, c'est important. Parce que cette érection qui peut être très fugace est tombée et le reproche va avec qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatigué. Tu peux aller consulter. On en voit comme ça. Des gars qui débarquent parce qu'on leur a fait un reproche. Et lorsque vous n'êtes pas très adroite dans Les mots, les mots, ça nous marque. c'est vexant, Non, ça nous marque Non, c'est suffisamment. blessant. c'est blessant. C'est blessant. C'est blessant. Oui. Ces deux dames vous diraient qu'il y a une certaine fragilité. Elles ont entériné Oui, ce l'homme, c'est de la terme-là. porcelaine, on sait. Voilà, On n'aura une pas certaine ça tout le temps. fragilité. Il faut faire très attention. Voilà. Parce que c'est un réflexe. Et il n'y a pas besoin de lui faire beaucoup de remarques, hein, ni un type. Tout simplement ne pas le féliciter, lui dire tu sais combien c'était bon avec les yeux fermés. Faut pas mettre Ah, trop. faut pas faire les yeux ouverts. Faut pas Ouais, mettre ouais, trop. Hein. ouais. Faut pas dire que c'était Faut trop flatter, bon. hein. Hein. Faut Voilà. dire que c'était... Non, mais là, vous parlez d'un Bon. rapport normal. Là, il parlait de... Il n'y a pas de rapport à Mais non, mais ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que Jessica parlait d'un coup. Jessica parlait d'un coup. Donc, à quel moment il y a l'histoire de machin, il faut Mais aller oui, mais- consulter. Il n'y a pas de, Il y a pas de magie, conversation. Dans là. il y a son pas- exemplaire, tout ça. elle fera remonter un peu tous ces termes pour que chacun se reconnaisse Oui, dans ça. le coup, Oui. dans la création d'une intimité qui pourrait durer, éventuellement, sur quels critères, j'en sais rien, d'accord? Si ça devient un accouplement dans un contrat qui n'arrange ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, dans ces moments-là, qui peuvent éclater, mais partir chacun de leur côté. Ou bien dans des rapports justes, ça s'appelle aujourd'hui habiter en colocation. Colocation. Est-ce qu'elle a continué cette Mais bien sûr que non. Voilà, elle est c'est ça. quand c'est Elle a pas pas bon, de tu reviens continuité, pas elle a loin. fini avec ça. Elle aurait pu bon. parler avec Alors le gars. c'est ça en fait, c'est Mais qu'elle elle n'a n'est pas pas là parlé. pour lui apprendre non Et- plus. Hein. Bah, en Oui, fait, mais la oui, deuxième fois tu qu'elle peux. donne, hein. Eh ben oui. Ouais, non, je pense que non. Non, mais il y a il faut- des gens, si la première fois c'était Ouais, pas beau, oui, ils donnent pas de ouais, chance. Hein. Ah mais non, mais... Alors, Grégory, s'il te plaît, si tu as bloqué le catégorique. téléphone, débloque le téléphone pour que nos téléspectateurs puissent appeler, donner leur avis sur tu la donnes question de des choses Jessica, sur d'autres choses. Hein. Oui, ça. Mais non, mais il faut se dire que, parce que bon, déjà sur l'expression du visage de Monsieur Grani, on aurait dit qu'il est traumatisé le fait d'avoir entendu si elle me drague. Ça veut dire que si elle me drague, elle me force à faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie et que pour paraître quand même, faut que même c'est un homme. Exact. Donc Ça, on c'était peut quand pas il était dire plus jeune, from Clarissa. pas dire Maintenant, from non, love. c'est pas ce Tu peux plus problème-là. draguer. Non, non. C'est Ah. pas parce qu'on me drague que je vais accepter. Ah, d'accord. Je ok. n'ai pas approuvé que je suis un mec ou pas. Donc, Quand j'étais plus jeune, oui, pour ne pas paraître comme ma commère, tu acceptes. Ouais, mais ouais. bon. Parce que donc, maintenant, alors, on va vous savez parler ce que de vous manière voulez. générale. Donc Parce c'est qu'il vrai sait ce qu'il veut. Non, mais, non, non. mais il faut se dire Ce que qu'il aussi, Ce qu'il vaut. est-ce que les... Il vaut. Comment ça Ce c'est-à-dire qu'il que vaut. Il faut il y a ce remonter les côté- bretelles un peu. il y a ce côté où justement ce n'est pas inscrit dans les mœurs parce qu'il faut voir que bon l'expression anti-coquet sans lendemain ça a pris quand même forme. Aujourd'hui, des femmes assument de se dire que bon, moi, ce soir, ma soeur, elle me manquait passer mission les fois moins et elle n'a pas besoin de savoir où il Non, habite, pas elle sur n'a pas son besoin foie, de savoir sur sa conscience. sa conscience. Elle n'a pas besoin de connaître son nom de Mais famille. Ah oui, sur ça, Donc, oui. voilà, donc c'est vrai que quand je suppose que si c'était pas les attentes n'ont pas été ça crée, je pense, une certaine frustration. C'est pareil aussi, je pense, au niveau masculin. Mais j'ai ce sentiment que il y a certains changements où nous ne sommes pas prêts. Et prête et prêt. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est pas encore rentré dans les mœurs que une femme peut faire le premier pas. Une femme peut être en mesure de dire je vous trouve mais vraiment vous êtes vraiment charmant, je vous ai croisé dans la rue, je sais pas mais il y a eu un petit truc chez vous et le gars il aura ça va dépendre quand même de son tempérament mais il aura des a priori, il aura des a priori parce que c'est les hommes qui vont vers les femmes et les femmes sont plus ou moins soumises aux hommes. Donc là, c'est vrai que ça va créer quelque chose.
Et pour revenir sur cette histoire de est-ce que c'est meilleur pendant les vacances par rapport à ce que Jessica a dit quand elle parlait de partir en vacances des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux aussi aident. Parce que Netflix c'est vrai que c'est-à-dire que comment se dire, c'est-à-dire qu'on peut se montrer comme on a envie. Donc bon, je vais pas aller jusqu'au filtre. Jusqu'à tricher. Mais bon, Oui. entre le maquillage, en trouver une coiffure, essayer de mettre une atmosphère un petit peu plus agréable, les photos de profil, il y a des gens, ils ont la même photo de profil, ça fait 15 ans, car ils n'ont pas la même tête aujourd'hui. Donc derrière ça, et puis comment dire, le fait de pouvoir parler, bon, même si maintenant on peut faire des vocaux, mais le fait de pouvoir parler, écrire, essayer de jouer un jeu sans pour autant être jugé, ça donne aussi une Ou de certaine... s'inventer une vie. Voilà, ça donne une certaine confiance. Et beaucoup de personnes, je dirais, ont ce côté où être solitaire, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, quand on vous montre pas des gens seuls. On vous montre pas, quand on vous montre des gens seuls, ils se plaignent d'être seuls. On ne vous montre pas des gens seuls, heureux. Donc c'est vrai que les gens ont toujours envie d'être en compagnie. Quand vous voyez que tout le monde part en soirée et que là vous êtes seul, vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Et derrière ça, il y a aussi, quand tu parlais des réseaux sociaux, les applications de rencontres. Donc, Daniel a dit qu'il a parlé du passeport, de l'enfant qui est malade. Mais tout ça, c'est déjà organisé. Tout ça, c'est déjà organisé parce que le but, c'est de partir, s'envoyer en l'air et dans tous les sens du terme. Et beaucoup de personnes, justement, sur des applications, parce qu'ils ont même fait des émissions sur ça, un petit peu dans tous les pays du monde, où derrière ça, des gens, des couples, décident de prendre leurs vacances séparées, et puis ce qui se passe ailleurs reste ailleurs. Et ça a donné des choses où j'ai presque envie de dire que moi, j'ai eu une histoire sur ça, où un couple a fait cette expérience. Et à mon grand étonnement, quand ils sont revenus, ils se sont retrouvés. Ils se sont. Je pense que ça c'est bon que pour les libertins. Non, mais c'est. On va retrouver quelqu'un au téléphone. Allons-y. Nous sommes dans les retrouvailles. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir, mon cher Mano. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oui, c'est Bruno, le téléspectateur fidèle de Zouk TV. Très bien, on t'écoute, Bruno. L'habitué de Libre Antenne. Alors, je laisse passer la voiture, voilà, avec le pot d'échappement un peu déformé. Oui, je salue celles et ceux qui sont autour de toi, Mano. Oui, Donc, d'accord. par ordre alphabétique, je commence par Carissa. Bonsoir, Carissa. Bonsoir, Bruno. Tu vas bien? Bien, merci. Quel bonheur de te voir et de t'entendre. Hein. Oh, mon Dieu, c'est gentil. Ah, bonsoir à Jessica Chocolat. Bonsoir Bruno. Bonsoir Jessica. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui, ta présence à la télé et ton émission nous manquent. Hein. Gossip Choco. Alors reste connecté, je suis de retour. Avec grand plaisir. Déjà ce soir, on est comblé. Tant Donc mieux. c'est aussi un grand plaisir, hein, Jessica. Là, la libido pour les hommes, elle est au maximum. Hein. On n'a Oh pas là, fait plein. monsieur. Je me demande si les manifestations ce soir ont eu beaucoup de succès, parce que même les gens qui devaient sortir, peut-être qu'ils sont restés devant leur écran. Hein. Puisque rien ne nous... Alors, je vais saluer Sylvia. Bonsoir, Sylvia. Bonsoir Bruno. Tu vas bien, Sylvia? De mieux en mieux. Ah, très bien. On te l'a déjà dit, Parce- Mano l'a remarqué également. Bruno, Je crois que c'est le Bruno. docteur Daniel aussi. Oui, Mano. Elle t'a dit de mieux en mieux, c'est simplement parce que maintenant, elle veut te dire, comme elle t'entend là, donc ça va mieux. C'est ce qu'elle a voulu te dire. Hein. Ça, c'est réciproque, hein, sincèrement, ah oui. Ah oui, et puis tu l'as félicité pour sa coiffure. Elle est très belle. Et c'est vrai, sa joie de vivre. Ouais. Voilà, ben, tant mieux que ça continue, c'est très très important. Alors je salue également le docteur Daniel. Bonsoir, Bonsoir docteur Bruno. Daniel. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Votre présence et votre franc-parler sont indispensables. Donc merci à vous d'être présents cette période de vacances. Et j'allais dire à Carissa, Jessica et à Sylvia, c'est vrai que rien ne nous garantit que là où on devait aller ce soir, que les femmes sont aussi belles, coquettes et féminines. Et c'est Bien. voilà.
Alors, Bruno, même si concernant... on paye et tout ça. Alors, Bruno, permets que... Soyons quand même sérieux, Mano. Permets que je te pose une question. Je l'ai dit, il y a le franc-parler du docteur Daniel. Moi, ça me fait toujours un petit peu rire quand il parle, parce que je pense aux mamies, tu sais, mamies un peu sages qui vont à la cathédrale le dimanche, les bonnes confiances, ou dans les autres offices religieux, pardon, les autres lieux de culte. Voilà. Alors, Bruno, oui. Est-ce que le sexe pendant les vacances est meilleur? C'est ça le thème de l'émission? J'aurais souhaité, Mano, mais je te dis, parler de sexe en Martinique, c'est comme parler de salaire. Non, mais il ne s'agit pas de parler. Mais non, sincèrement, Mano, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans certains endroits du monde, tu sais, où, comme on dit souvent, on couche par plaisir, et non pas ici, on a l'impression qu'on couche plutôt pour l'argent, quoi. Hein, du côté même des hommes comme des femmes. Ah oui, sincèrement. Tu as l'impression d'être braqué. Ils s'intéressent d'abord, tu vas pas me croire, Mano, ils s'intéressent d'abord au CV d'une femme avant de les haïr. Tu vois, même les hommes sont contaminés. Non, Mano, soyons sérieux, mon frère. Alors, tu penses qu'avec la mentalité qu'il y a ici, avec le macrillage, le milan, le coquin, dès que tu as quelqu'un à côté de toi, il y a quelqu'un qui surveille, les fenêtres s'ouvrent, on parle. On a tous peur pour notre réputation ici. Une femme qui va avec deux hommes, elle est déjà traitée de salope. Mano, franchement, tu dis qu'avec notre éducation francophone, qui est déjà plus rigide, on le remarque, que celle qui est anglophone ou hispanophone, la latine, on regarde les tenues, on regarde la façon de parler, la façon de... Tu as remarqué, on est beaucoup plus sage qu'eux. N'oublie pas aussi, Mano, la force des religions ici. Elles sont nombreuses, ça entrave la liberté sexuelle, Mano. On nous met plutôt dans les Bibles, dans les autres. Et Dieu seul sait ce qui se passe dans les lieux de culte. Hein. Tu sais que c'est pas toujours très sain, tout ça. Mais tout ça entrave la sexualité, Mano. N'oublie pas, j'ajoute aussi l'exiguïté du territoire, 1100 km². Va où tu veux, Mano. Sois macrélé où tu dois. On peut faire ça. Là, c'est belle. Tu quoi faire? Non, mais Bruno, attends. En dehors de ça, est-ce que pour toi, avoir des relations sexuelles pendant les vacances, ce sont des choses qui éventuellement sont meilleures que durant l'année? Est-ce que le fait que l'on soit en vacances... Je te réponds immédiatement, c'est pour te cadrer, te mettre dans le cadre où on est en Martinique, là. C'est sérieux. C'est comme le salaire des gens. C'est tabou encore. N'oublie pas, enfin, c'est super hein, d'avoir un petit coup, après une belle fouca, dans une soirée, là, tu demandes au copain la tête de la voiture, tu vas le faire et tout ça. Mais n'oublie pas, en Martinique, il y a même une chanson là-dessus. On michetonne les personnes maintenant, Mano. Les femmes se prostituent comme ça, c'est le vrai piège qui se referme. Alors, effectivement, tu vas coucher avec la personne, peut-être qu'elle t'a enregistré d'une façon ou d'une autre à ton insu, vidéo, audio ou autre, il y a 8 témoins qui t'ont vu, mais après, pense aux conséquences de tout ça. Si tu es marié, ta femme est au courant dans 2 jours, oui. On peut même te raqueter à cause de ça, mon frère. C'est toute une famille que tu mets sur ton dos. Ta nouvelle belle famille que tu vas devoir encaisser. Parmi eux, il y a un gros dealer, le frère de la fille, il est dealer, oui. Pour encaisser tout ça. Mais non, là, vous pensez au plaisir, vous vous dites, ah, on va tirer un petit coup, après c'est fini. Non, souvent il y a des conséquences. Il y a des fois des gens qui sont de 2 niveaux sociaux différents. C'est un choc social. Il y en a un qui va découvrir l'argent, qui va découvrir l'opulence, le luxe, qui ne connaît pas comment il va réagir après ça. Il est en train de raqueter la personne hein, qu'il a fréquentée, il va la faire chanter. Okay. J'ai couché avec toi, mais voilà. Alors, je voulais dire, tu as posé la question, et enfin, on a un gros problème. À Fort-de-France, tu sais, on a déjà une bonne partie des hommes qui ont démissionné pour le sexe. Ce sont les junkies. Alors, eux, c'est bien simple. Ils ont préféré la drogue aux femmes. Alors, ils ont été punis parce que, tu sais, le docteur Daniel va en témoigner. L'abus de cocaïne, ça fait qu'on n'a plus une érection normale et au bout d'un moment, on n'arrive même plus, bon, excusez-moi, vulgairement, à bander. Plus on prend de la cocaïne. Donc, ouais, ils sont punis pour ça. Alors, il y a eux. Mais à eux se sont ajoutés, tu sais quoi? Nos nouveaux hommes mangoustes en Martinique. Je rappelle les hommes mangoustes. C'est-à-dire, quand on a introduit la mangouste en Martinique, c'était pour chasser le trigonocéphale, le serpent. Il y avait un serpent endémique qui était là, qui était déjà là en Martinique quand on est arrivé, alors qui était là dans les bois, etc. Pour le chasser, on a fait venir la mangouste. Le problème, c'est que la mangouste, au lieu de chasser, de se battre avec le trigonocéphale, vu qu'elle n'est pas immunisée, elle a simplement sa rapidité pour vaincre le serpent. Elle a fait quoi? Au lieu de risquer sa mort, elle a été simplement croquer les œufs et les oiseaux. Alors c'est ce qui se passe pour nos hommes mangoustes, il faut y aller. Le profil, c'est quoi? Ce sont des hommes jeunes qui ont un peu d'argent, soit Jobé, soit le RSA, etc. Eh bien, ils préfèrent aller
voir une Espagnole payer 30 euros plutôt que draguer, que zailler en créole pendant 3-4 mois, une Martiniquaise. Tu vois, celle qui passe avec la tête fière et haute. Eh ben non, il n'a pas envie de faire ça, le gars. Il tombe dans l'extrême facilité, il sort 30 euros et il a du sexe. Voilà la réalité à Fort-de-France maintenant. Mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, Il faut aller jusqu'au bout. c'est Pour la les 30 euros. le cadre. Alors, tu m'as demandé, bon, Bruno, on va être honnête, comme l'a dit Jessica, ça dépend du partenaire. Bruno, écoute un petit peu aussi de Bruno, temps en c'est temps. hein. Écoute un petit peu. Quand tu dis qu'il paye 30 euros, il a du sexe, il faut aller jusqu'au bout de ta phrase. Il a du sexe qui... J'ai envie de dire qu'il l'amène à l'extase, quoi. Voilà. Il a du sexe sans effort. Tu sais bien qu'en Martinique, c'est rare qu'on couche avec une femme, surtout celle qui a sa réputation, dès le premier soir. Tu sais, souvent, il faut l'amener au resto, il faut avoir présenté les parents, il faut l'amener au cinéma, il faut qu'elle voit comment tu es, comment tu te comportes, si vraiment tu travailles, etc. Après, tu peux coucher avec elle. Maintenant, le gars amène 30 euros. En quelques minutes, il a du sexe. Ça Ok. fait l'effort même. Les gars me disent sincèrement qu'ils n'ont plus envie de faire l'effort. Ça veut dire que tu restes plus de zailler une femme pendant 5 mois là. Ils n'ont plus de faire ça. T'as Payer voulu 3-4 000 euros pour une femme là, au bout de 3 mois de zaille, ils n'ont plus envie de faire ça. Ils préfèrent payer 30 euros, avoir leur sexe et puis ils ont fini avec ça. Bon, très bien, Et, Bruno. alors- Merci beaucoup. On a d'autres appels. Merci à toi. Mais pour répondre précisément à ta question, je vais dans le sens de Jessica, hein, c'est vrai. Tout dépend de là ou du partenaire. Si c'était déjà bon pendant toute l'année, pendant les vacances aussi, ce sera tout aussi bon. Mais oui, c'est bon. Exact. Merci, bon dit, bon. Si bon dit bon, surtout le sexe. Ok. Je vous remercie. Merci, On est Bruno. que des privilégiés. Au revoir, Merci, mes belles Carissa, Jessica et Sylvia, le Oh, ça docteur arrive Daniel en plus, Onchek. Carissa. Mano, tu sais déjà, c'est vrai qu'on est des privilégiés parce que nous, on peut parler librement de sexe. Voilà, c'est Merci. super. Merci beaucoup, Bruno. On prend notre appel, Grégory Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Allô? de Rivière Salée. De Rivière-Salée. Alors, dites-nous, on vous écoute. Je ne serai pas très longue. Hein. D'accord. Juste, en fait, le thème de l'émission, c'est quoi Alors, le le, thème, thème- s'il vous plaît. le thème de l'émission, c'est les bons plans durant ces vacances, c'est les soirées, tout ça. Et puis aussi, il y a une seconde partie, est-ce que le sexe est meilleur pendant les vacances? D'accord. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on dit est-ce que le sexe est meilleur pendant les vacances, il s'agit peut-être de dérive ou autre. Parce que c'est ce que j'entends. Alors que... De dérive? Non, pas du tout. Hein. Oui, mais c'est quand on dit, enfin, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, sexe payant et tout, alors que tout simplement, si on est en couple, le sexe peut être meilleur pendant les vacances, puisque on est en congé, on a moins de pression, etc. Donc, du coup, moi, je l'entends comme ça. Mais c'est comme ça Voilà. que ça a été posé aussi. Hein. Maintenant, D'accord, Bruno nous expliquait, madame, que pour ceux qui n'ont pas l'argent ni le temps de payer 6 restaurants pendant 6 mois et de rien avoir, peut-être avec 30 euros, lui, il obtient un sexe rapide. Bon, ça c'est une vision aussi, mais c'est pas de ça qu'on parlait. Est-ce que le sexe est meilleur durant les vacances? Donc avec le couple, avec voilà. Ok, donc j'ai pris l'émission en cours, donc voilà, je tenais à mieux comprendre le thème. Donc je continue à vous écouter. Merci madame, merci Rivière Salée, merci. bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alors, sur ce que Bruno disait, qu'est-ce que vous en pensez? Payer 30 euros et puis finir puis ça? Mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Je connais même des gens qui sont avec des Espagnols hein, et ça les dérange pas leur métier, puisque c'est un métier. Je pense que le fait de voir qu'il y a des femmes, je ne sais pas si on dit michetonneuses parfois dans le terme de là-bas, il y a des femmes, elles font les hommes courir après elles parfois et elles donnent rien. Donc elles vont prendre le mec pour leur macro, bien leur garde, comme on dit, garde cocotte, voilà. Donc quand certains hommes voient ça, pour eux, la facilité, c'est, écoute, moi, je ne vais pas te flatter. Une femme qui prend 30 euros, manque à aller. Bon, lui, il a dit 30 euros. D'accord, c'est 30 euros, mais il faut dire aussi que 30 euros, ce n'est pas une heure. Hein. C'est des minutes. Et si tu n'as pas craché, tu remets 30 euros encore. Donc, au final, si c'est quelqu'un qui dure une heure, ce n'est pas 30 euros que ça va lui revenir à la fin. Mais pour ça, c'est une autre histoire. C'est quoi cracher? Éjaculer. Oui, éjaculer. Voilà. D'accord. Bien. Non, parce que ma petite fille écoute, elle va se dire qu'on passe. Ah non, vraiment, quelle petite fille qui est censée écouter. Oui, mais bon. Allez, on fait un tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir Mando, ça va? Oui, ça va, merci. Tu nous appelles d'où?
de la Guadeloupe. D'accord, on t'écoute. Oui, comme vous c'est l'autre, en termes de radio islamique, lorsqu'on fait un rapport avant mon dans voici, il faut avoir voici là 2 euros ou voici comme ça. Attends, je ne pas comprendre. On a fait le mois dans voiture. Pour voici la pas crasé avec on dis-moi ça, quand on rapport avant mon, on va voici là 2 euros. Oui, il faut payer l'autre, oui. Oui, il faut payer. Même si on est 50 centimes, on peut payer. On peut payer aussi. Dis-moi ça, grand monde. Mais ça va coûter moins cher que sur les Louis VI, hein? Oui, merci. Ah, peut-être bon, l'hôtel. L'hôtel. Pas de problème. Ok, comment soldat, tu as laissé le numéro à portable, moi? Ah bon? Oui, j'ai aussi 190, 37, 45, 42. Merci, à bientôt. Pas de problème. Vous pouvez rappeler nous pour dire nous sous-trappes en bas, il m'a pas ça. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mano. Bonsoir, sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de la Guyane. De la Guyane. Qu'as-tu fait? Oui, pays Yolène, Moulaïto. Mais moi là, en Tibi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a dit là? Pardon? Mola. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce dont on a parlé ce soir? Moi, je dis une chose. Je vis avec mon mari. On peut avoir par rapport à la vie qu'on mène, par rapport au travail, par rapport aux embouteillages, par rapport à beaucoup de choses, mais stressé. Mais quand on est en vacances, c'est sûr que bon, le fait il est agréable, il est plus, mais il est toujours agréable quel que soit le moment. Hein. Mais c'est vrai qu'en vacances, on est plus reposé, on n'est plus à faire des choses ensemble. D'accord. Donc durant l'année, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a les enfants, il y a les embouteillages, il y a le stress, il y a le travail, il y a un peu de tout. Hein. Mais c'est vrai que quand on est en vacances, on n'est pas stressé. On ne va pas se réveiller à 6h, 5h, 4h. On va se réveiller à 8h du matin, on prend le petit déjeuner ensemble. Les enfants sont chez mamie, chez papy. Et puis voilà, ça c'est autre chose, c'est notre vie. Mais c'est toujours avec son mari ou sa femme. D'accord. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, je ressens les choses. Bien. Et quels sont les bons plans? Oui. Allez-y. Oui, quels sont les bons plans en Guyane pour ces vacances? Ouh là là, il y a le Grand Blanc, il y a le Moonlight, il y a pas mal d'endroits. Hein. D'accord. Mais bon, moi, comme le Covid remonte à... Ah ouais. Je préfère encore rester chez moi. Ok, quel est ton prénom? C'est Yolène. Yolène, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Bonne soirée. Dis bonjour pour moi à ton époux. Non, j'ai pas dit pour monsieur. En fait, je sais. En fait, je sais pas, mais bon, la personne qui est à côté de toi. Voilà. La personne à côté de moi. Non, du tout. J'écoute, je vous écoute, c'est très bien. Ça reste là. Ça reste là. Très bien, merci beaucoup, Yolène. On prend notre appel, Grégory. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, vous nous appelez d'où, madame? Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Ah, monsieur, mais vous t'es dormi. Tu as une voix ensommeillée, non? Je toujours pas dire moi ça, madame m'en a parlé. C'est pas grave. J'appelle de la Guadeloupe. Guadeloupe, on t'écoute. On écoute ce que... Oui, bonsoir. Alors, je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bon, c'est tout ce que je peux dire en français, restons ensemble que Yolande bénisse. Donc, l'équipe qui est sur le plateau, y compris Dr Daniel, moi, dit on bien avec une réponse. Quelle est la différence qu'il y a entre là où on met un monde et là où on tire le coup avec le monde? Alors, si on met un monde, on met le monde naturellement. Évidemment, moi, j'estime que là où on va en vacances, qu'on a changé. Qu'on a plus bon. On va expliquer moi. Et puis même monde là. Allô? Et puis même monde là ou bien l'autre monde? Je peux me parler madame. Même monde là, d'accord, ok. Ouais, ou on met madame Mao, c'est un seul vrai. Mais là, en vacances, c'est plus madame Mao, on va estimer qu'on a plus bon. Il a changé. Il a changé pourquoi? Parce que moi, j'estime que pendant mon cas là, nous avons activité de chaque jour, nous,
qui madame, qui monsieur, là où nous vivons en case là, nous arrivons à un état d'esprit. Et quand c'est à dire, madame Flanagan a supposé, dit que là où on peut entrer en case là, on n'a pas obligé de disposer, ou soit vous pas obligé de disposer. Mais là en vacances, on partit en vacances, quand il dit le plateau, on partit pour pompier. Donc, de toutes les façons, c'est pire qui prend. Quand mangeant, quand buvant, quand il est courant, c'est la moitié madame. Par contre, en cas là, ça a changé énormément. C'est conception, personnellement, parce que c'est bien au cas vivre là en vacances. Là en vacances, on a une certaine liberté d'esprit, des libertés de corps, et puis là, on a jaillir, on a pompier, on a vivre vacances. Et c'est là on va profiter justement de tirer des très bons coups, et puis justement, d'apprendre à tirer des bons coups. Voilà, c'est sans développer. Pas de problème. C'est très bien expliqué. Vous avez compris avec le créole guadeloupéen, ça va? Tirer de très bons coups. Nous devons continuer l'émission en créole tout, hein? Ah, pas de problème, hein? Je trouve qu'à parler créole. Mais oui, regarde ça. Oui, moi, qui parle créole. Il a raison, monsieur, il a raison. Ouais, pendant les vacances, on va quoi encore meilleur? Il est encore meilleur parce qu'on fait plus souvent. Ah bon? Mais oui, puisqu'on part dans le quotidien, Puis ou on ailleurs, fait on part toute en caille. vacances. Là, on croise, c'est tous les soirs. Seulement? Oui. Seulement si madame les l'en va soirs. c'est tous les soirs. Seulement les soirs? L'après-midi. Anti-sieste scapuleuse. Tout se résume à organiser le quotidien de façon à ce que lorsqu'on se retrouve dans des moments d'exception, partir en croisière, partir en grandes vacances, vous savez que le léopard ne se déplace jamais sans ses tâches. Si vous avez quelques difficultés, une certaine difficulté de compatibilité, et que le quotidien, le travail, les enfants servent tout simplement que de prétexte juste pour fuir, eh bien, ce n'est pas en prenant l'avion pour quitter l'île ou quitter le domicile que les choses vont s'arranger. On a vu à la dernière croisière le nombre de gens qui nous visitaient à notre table pour savoir quels conseils avoir pour pouvoir mieux aménager le peu de temps qu'il leur était donné d'être à bord. Il y en a qui s'étaient retrouvés juste avant. Il y en a qui disaient, mais écoutez, je l'ai invité pour essayer de recoller les morceaux. Mais ce n'est pas une fois à bord. Mais on passait notre temps, comme dans une consultation, à leur faire des leçons de vie. On ne les retrouvait pas le lendemain. On leur demandait, vous étiez malade? Non, 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 on a suivi les conseils qu'on a eus et ça a bien servi. Sous l'œil du maître. Parce que nous étions au boulot. Il fallait bien qu'on fasse le boulot jusqu'au bout. Mais il a fallu simplement le changer un petit peu les mentalités. Et bien sûr, ne pas être dans des conditions, les règles à bord, ou un mal de ventre, ou quelques pathologies qui pourraient gêner les ébats. Donc ce n'est pas juste en partant en vacances. On est en vacances permanentes. Il suffit d'organiser le quotidien pour que la routine ne se transforme pas à un moment donné où l'ennui vient plomber l'ambiance, quand bien même on a sonné le moment d'une liberté. Cette liberté, elle est voulue. Il faut savoir l'aménager, réfléchir qu'au-delà du boulot, qui n'est simplement qu'une occupation et pas une valeur, qu'il faut donner de la place à une certaine intimité, à une certaine sexualité du couple. Ce n'est pas obligatoire parce que les gens sont mariés ou vivent sous un même toit que tout paraît très simple. Mais le détail, c'est le quotidien. Le détail, c'est la communication, l'échange. Ce n'est pas juste attendre un moment précis pour dire que juste d'un coup de baguette magique, les choses vont s'arranger. Les gens se plantent le plus souvent. Ils regrettent d'être partis en vacances. Ils regrettent d'être partis ensemble en vacances. Maintenant, celles ou ceux qui veulent s'égayer, pour peu qu'ils aient envie, par choix, de découvrir plusieurs choses. Bien sûr, en contournant les risques. Ils sont loin de la maison, ils n'ont de compte à rendre à personne, ils n'ont pas de réputation à soutenir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, c'est à elles ou à eux à faire un petit peu le compte-rendu de leurs expériences et de savoir si ça recommence chaque année. Donc il y a des voyages, je dirais, le sexe est privilégié, surtout dans la Caraïbe, on a des destinations bien particulières. Peut-être qu'on dépense beaucoup plus d'argent, qu'on ne se retrouve avec, je dirais, une certaine satisfaction. C'est important de lâcher prise. Et ce n'est pas difficile. Il ne faut pas une concentration particulière.
Il faut tout simplement comprendre que ce lâcher-prise va donner un regain d'énergie qui va se transformer en désir sexuel. Alors, ce n'est pas à distance, il faut que l'individu soit quand même proche. Un peu loin pour peut-être à la limite créer un manque, mais suffisamment proche pour être séduit. C'est soit la difficulté de pouvoir comprendre qu'il faut anticiper. Ça ne vient pas naturellement parce que notre animalité a été sapée par l'éducation, par la religion, par la routine. Et cette promiscuité, ce rapprochement féminin-masculin depuis l'école, etc., peut-être qu'à la limite, il faut revoir votre logiciel pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir animer un partenaire, votre partenaire, ou bien tous ceux qui ont envie de vous courtiser, de vous rapprocher. Ouais. C'est important de comprendre ça. Allez, Jessica, on prend un appel, vas-y. Il y a quelqu'un au téléphone, vas-y. Libre-antenne, bonsoir. Allô? Mais non. Mais si, la personne est là. Il y a un truc. Hein. Allô, bonsoir? Il y a du monde au téléphone? Oui. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Harry. Ah ben bonsoir, Harry. Bonsoir, oui. Je peux vous dire que j'allais dormir, mais je suis vraiment très content et de participer à l'émission et que je reste là. C'est pour dire en un. Allô? Oui, je vous écoute, Harry. Nous sommes là, pardon. Oui, en un, c'est-à-dire que, bon, je vais répondre à la question, c'est pour dire, tirer le coup à 30 €. C'est pour tirer le coup à 30 €. Ça, il n'y a pas tiré du coup, c'est cracher, mais il n'y a pas d'amour. Et ce sont des gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce que quand ils tirent un coup à 30 €, il n'y a pas de payer un frigidaire, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de quoi que ce soit. D'accord. Vous comprenez? Bien sûr. Et ils ne veulent pas. 30 €, ils ont craché, mais il n'y a pas d'amour dans ça. Et aussi, moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que faire l'amour en vacances, c'est mieux ou pas? Ça dépend. Pourquoi? J'ai dû avoir une belle femme. Et pour le soir, au moment où j'allais faire l'amour, j'étais déçu. Une grande femme, elle est couchée sous le lit comme une planche et elle ne participe pas. Vous voyez? Elle est couchée comme une planche, une grande femme, et elle ne participe pas. Mais j'étais déçu. Ah ouais? Vous voyez? Alors, il y a des bons en vacances, mais il y a aussi des mauvais. Et il y a des bons hors période et des mauvais, ça dépend de la personne. Ça dépend de la situation aussi. Ok, Harry, merci beaucoup pour ta participation. Je vous écoute. Ok, merci beaucoup. Merci, Harry. Alors, elle est couchée là comme une planche, elle ne participe pas, elle ne bouge pas. Ça arrive souvent, en fait, d'entendre ce genre de choses. Quand une femme fait ça, c'est pourquoi d'ailleurs? C'est parce qu'elle ne prend pas son pied. Ah, c'est pas moi, je fais pas ça. Quand une femme fait ça, peut-être qu'elle est fatiguée. Ah ouais? Peut-être qu'elle a une baisse de libido. Et pourquoi elle dit pas à son chéri, je suis fatiguée par ce soir? Parce qu'il est fragile, elle ne veut pas le Peut-être qu'elle n'a plus de blesser. désir. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il faut faire le préliminaire. Bon, après, sauf si elle le fait pour lui faire plaisir. Mais dans ce cas-là, elle fait son devoir Voilà, conjugal. Oui, mais ça fait genre même. Franchement, Oui, voilà. mais c'est ça. Des toiles de mer, voilà. Autant vous mettre en cuillère, c'est déjà un petit peu mieux. Oui. En cuillère, c'est la cuillère. C'est la oui. position sur les côtés. Ah, d'accord. Alors, je vous rassure que lors des consultations, puisque c'est mon quotidien, on leur pose la question. Ce n'est pas faire poète-poète au niveau des tétés ou mettre un spéculum. On leur demande à quel niveau, quelle est la météo de leur couple, de leur intimité, de leur sexualité. Par moments, ça les gêne parce qu'elles ne s'attendaient pas à la question. D'autres fois, c'est tout bien de pouvoir leur offrir une page à écrire et ça leur permet d'apprendre qu'il faut qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage. Ce n'est pas tout de donner.
Il y a des partenaires aussi qui secouent sur le dos et qui vous invitent à prendre parce qu'à la limite, ils estiment que le seul élément de leur être n'est réduit qu'à leur sexe. Certains viennent en consultation pour les grossir, pour les allonger, en estimant que c'est juste ça pour les faire, pour assumer, pour les faire succomber. Vous voyez un petit peu. Donc on rentre dans l'histoire de coûts, de payer 30 €, je veux bien. Mais l'éducation à la base, elle commence très tôt au cours préparatoire. À mesure que l'individu, le petit être, avance à l'adolescence et le reste, on lui apprend la vie de demain. On ne va pas voir une fille à 17-18 ans juste pour lui donner une contraception lorsqu'on ne lui a pas expliqué son corps, qu'on ne lui a pas expliqué que ses désirs, ses fantasmes et tout ce qui l'anime, aussi bien chez le petit garçon que chez la petite fille, que se masturber, ça fait partie un petit peu d'éducation pour préparer demain comme un piano qu'on accorde pour l'avenir. C'est prévu. Mais il faut du temps. Et il faut du temps non seulement pour celui qui reçoit, mais pour celle qui consulte. Et beaucoup sont dans l'impatience. D'ailleurs, c'est le mot d'ordre aujourd'hui dans une société, aller vite, impatient. Donc aujourd'hui, c'est mettre en sacca, ça signifie cracher. Moi, je dis éjaculer, etc. Pour juste simplement rester dans une tonalité de langage. Mais si vous ne faites pas d'éducation, si les mamans n'expliquent pas, parce qu'elles ne le savent pas, mais elles peuvent aussi se renseigner ou s'enseigner pour pouvoir passer un minimum de messages, inviter l'autre à s'ouvrir un peu. La sexualité, ça ne s'enseigne pas, ça se vit, mais il y a quelques indications. Donc pour que le sexe soit bon, et qu'on n'en reparte pas meurtri psychologiquement, ou tout simplement avec une maladie, il faut aussi traiter un certain nombre de sujets pour que, dans cette liberté qu'on a à partager, que ça ne soit pas une liberté avec tous les risques d'infection, de déception s'il le faut, mais aussi de tout problème, grossesse étant aussi non désirée, faisant partie du lot, il faut une certaine liberté psychique. C'est certain que plus on a la tête remplie de choses à faire ou à assumer, moins l'esprit est dans le lit. Donc si on n'est pas dans cette dimension-là, à éviter qu'on ne soit arrivant en vacances, accompagné de l'individu parce que c'est un luxe que d'être avec quelqu'un qu'on aime. Et si on traîne toute une série de contentieux le reste du temps, même lorsqu'on s'embarque sur le Costa, on se retrouve avec les mêmes ennuis. Peut-être plus grave, parce que c'est 200 mètres de long et 50 mètres de large. Donc on ne peut pas être dans cette dimension de plénitude si on n'a pas préparé, je dirais, ce moment. Carissa, téléphone. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, je vais intervenir sur la libre antenne. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Oui, j'appelle de la Guyane. Est-ce que vous pouvez baisser sur le téléviseur, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Je vous entends, mais mal. Baissez sur la télé. Attendez, je vais baisser le volume un peu. S'il vous plaît. Alors, vous m'entendez là? Allez-y, on vous écoute. Oui, attendez. Et là, c'est bon? Oui, allez-y, monsieur. C'est en parlant qu'on voit si c'est bon ou pas. Allô? Oui, on vous entend, monsieur. On vous écoute, allez-y. Oui, je dis bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. D'accord, je m'appelle Fredo. Bonsoir, Oui, Fredo. D'accord, j'appelle de la Guyane. Oui, Fredo. Ok, on t'écoute. D'accord, donc j'aimerais bien, j'ai entendu quelque chose qui m'a interpellé, qu'une dame tout à l'heure là a parlé, ou un monsieur, au niveau de, voilà, que l'argent, faites l'amour dans une voiture et tout. Voilà quoi. Mais moi-même, chacun a son astuce. Voilà. Alors, quelle est ton astuce, Fredo? Alors moi, pour moi personnellement, vu que j'ai été élevé par des grandes personnes dans la commune, donc qu'on appelle Sinamari, donc si un jour on venait en Guyane, c'est pas très loin de la base spatiale. Et donc moi-même personnellement, c'est 2 roues 50 centimes, ça peut aller. Même un petit citron pays, c'est encore meilleur. Ah, t'as dit ça? Citron ça pays.
tu suis trompé, ça évite de faire des accidents. Ah ouais, d'accord. Ça évite de faire des accidents. Mais bon, voilà quoi. Ok, Fredo. Mais en tout cas, il faut quand même continuer à se protéger. Mais c'est dommage que malheureusement, je vous donne mon avis, hein, mon point de vue. Hein, ok, ce qui se passe en ce moment. Bon, là, moi personnellement, pour moi en ce moment, c'est pas terrible. C'est pas terrible, parce que si on a un logement, l'homme a un logement, la femme a son logement, et puis si c'est fort, que tu sois chez la femme, tu te retrouves tout seul, que tu sois chez toi tout seul, eh ben, bravo, hein, eh ben, le célibataire, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, hein. Alors, là, eh oui. Ok, parce Fredo. que la jalousie, c'est partout, la jalousie. Il y a du monde qui met des bâtons dans les roues partout, et c'est ça qui fait dommage. Fredo. J'ai fait une expérience partir en métropole, je reviens, voilà, tu peux être amoureux comme tu es amoureux, mais malheureusement, c'est dommage. Allô, Fredo? Tu Oui, m'entends? je vous écoute. Merci beaucoup pour ton appel, mais je voudrais te demander, pendant les vacances, est-ce que tu fais l'amour plus souvent? Ah, franchement, justement, j'ai un problème avec ça. Parce qu'on me reproche justement, je fais trop l'amour, et pourtant faire l'amour, ça, quand on fait l'amour souvent, au contraire, ça te permet de rester en bonne santé. Voilà. Fredo, merci pour ce témoignage. Bonne soirée, on prend notre appel Grégory. Bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, monsieur. Je n'ose même pas dire madame, parce que des fois c'est un monsieur. Bonsoir. Non, c'est madame. C'est madame. Et madame nous appelle d'où? Ben, j'appelle de la Guadeloupe. On écoute madame alors. J'appelle pour l'émission. Vous êtes à l'antenne, vous pouvez parler. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, madame. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Et puis, Alors, s'il te plaît, baisse sur le téléviseur. Hein. d'accord. Alors, j'appelle de la Guadeloupe. Je m'appelle Ghislaine. Bonsoir, Ghislaine. Votre émission, ça me plaît vraiment. Merci, Ghislaine. Je vous écoute, j'entends, j'écoute. Alors, Mano, Oui. tu as dit que pendant les périodes de vacances, comment tu as dit ta phrase, j'oublie, est-ce que tu peux reprendre pour moi, s'il te plaît? Alors, est-ce que le sexe est meilleur pendant les vacances? Voilà. Bon, Mano, je te réponds. Oui. Moi, je suis souvent en vacances. C'est le mari qui n'est pas en vacances. Mais le jour que moi, j'ai décidé de lâcher mon yoke, qui est fatigué, qui n'est pas fatigué, je lui dis bonjour, qui est fatigué, mais laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et je fais tout et tout. Et comment il réagit quand, s'il est fatigué, tu fais quoi? Eh bien, parfois, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive parfois qu'il attrape, comment ça s'appelle là, aux jambes. Et je ne sais pas pourquoi ça. Il a tapé une crampe. Mais là, moi, j'ai un bon action là, les manos. Et quand oui, jambe là, crampe là, première jambe là, c'est pas continuer 14. Pourquoi vous faites l'amour debout? Il a la maman, il est tout ça. Ah ouais, Dans donc... quelle position vous faites l'amour? Ah ben, dans des toutes sens, comme on dit. Toutes sortes, comme on dit. Donc, vous voulez que le docteur là, bat un médicament pour camp là? En marche arrière. En marche arrière. Sutra. Écoutez, en marche arrière. On va te connaître, en arrière, là. En tout Non, cas, à part l'autre c'est quoi marche ce que arrière là, parce que moi, paye. Seulement faire grager coco. l'autre marche arrière là. Grager mon yo. Ghislaine, C'est Ghislaine, non? Oui. Oui. moi qui a dit en belle, moi qui a vu en belle beau parce que
ça a fini diabète parce qu'il y a des femmes il n'y a pas qu'à servir quand il y a faim. Ah, bon, ok? très bien. Et moi, j'ai trouvé que ça a diabète parce que les autres fins, c'est même manière les autres las. Donc, quand dit non, les autres servir qu'aux autres, alors les boucles la fin, servir qu'aux autres, même belle là. Les femmes l'ont fait, il faut essayer. Voilà. Je ne vais pas laisser y porter ça pour d'autre côté. Ah bon? Exactement. Servir-moi bien. Même si ça fait non. Mais en cas de servir-moi bien. Aïe. Ghislaine, qui l'a journée? Ghislaine? Bon, lui, pas qu'en vacances. Toujours qu'à travailler, à fatigué. Alors, plus qu'il est fatigué. Alors, moi, quand on relève, eh ben, on voilà. fait tout le mouvement là. C'est une bonne femme. Ghislaine. Ghislaine. Mon Dieu. Ghislaine, nous attendons? Oui, elle a coûté où, Qui l'a genre? À sauter sa mano et elle a porté gamme. Au café qui laisse? Elle a fait 60 ans, mano. Ah, vous êtes jeune madame, toujours. Vous engagez Mayoc, ça bon. On va pas cette exposition là, ça. En passant, si Jean ou madame, ça a laissé bougaille derrière tout le monde. Franchement. Mais moi, là, vous voyez là, c'est pour moi là, il ne pas du tout ce que ça dit, faut pas trop d'autres. Casse ses oreilles. C'est ça, C'est pour lui donner tout. Mais non, notre question. Oui. Quand vous, madame, casse senti en pression, et pas ni boucle à côté. Et moi, quand je dis son petit réveil, il travaille dans un petit réveil. Il travaille tic-tac. Il a chatouillé, mais il a baissé. On a dit, mais quand il fait pour ça, et boucle pas là. Alors, qui ça va faire? En passant, quand moi, c'est le docteur à côté, on l'a madossé, pour moi, lui mettre là. C'est comme lui mettre là. Les boucles pas là, et puis elle a envie. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, Voilà, ça fait. L'ambiance a fait tic-tac, c'est ça qu'elle a dit. Hein? Le monsieur n'est pas là, quand il faut Dieu, comme il fait. Et vous avez des copines de madame Gadi, il y a acheté un god. Et là, c'est là pas là. Il a fait venir god là, place à ici là, parce qu'il était là quand même au dégo. Alors que moi, en personne, pas avec ça, moi, je suis naturel encore moins. Moi, je continue bien mal. Ok. En tout cas, Ghislaine, merci. Je vous remercie de cette émission-là. Allez là, ça, par nous, si nous pouvons exprimer nous bien. Et oui, trois belles filles, madame, à côté, en voyez, très belles. Mais on va dire merci pour cette émission là, Mano. Et quand ça le samedi, Mano, on va danser sur votre télé. On va danser plein de temps, moi. On va aller en ballon. Depuis où nous avons mis du placard jouer sur votre télé, on va chercher à quelle heure il a commencé. On va mettre et on va danser plein de temps, par exemple. Et les boucles là, on fait pizza. Et les boucles là, on fait quoi, granger coco. Du manioc. Pas que c'est la place aux autres. Ça, il ne veut pas parler, il est timide. Ça, c'est le problème. Il a quoi, il est timide. Ah bon. C'est ça. Ghislaine, merci en pile. Allez, bonne soirée à À toi aussi. Bonne soirée. À toi aussi. Ghislaine. Ok, merci en Chai. On prend le dernier appel, Grégory. Ah, c'est pas ça? Oui, il y avait une lumière, non? Alors, vous réagissez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est Yolène. Yolène, qui nous appelle? De Rivière-Salée. De la Guyane. De la Guyane. Oui, Yolène. On t'écoute. J'appelle parce qu'il y a un monsieur de la Guadeloupe qui a appelé, qui disait que la femme était couchée comme une planche. Je n'apprécie pas qu'un homme parle comme ça, parce qu'il vit une vie de couple, et il dit à la dame, bon, voilà comment il faut faire. C'est un dialoguer à ce moment-là. Il faut avoir une communication. Il faut se dire, mais non, chérie, on fait comme ça. Si la dame ne connaît pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des dames, hein, des hommes aussi qui ne connaissent pas comment faire, mais on dit, oh, même une vie de couple, on apprend, on s'apprend, on discute, on dialogue. Yolène. En fait, le monsieur parlait d'une rencontre pendant les vacances avec une dame qu'il a rencontrée.
Oui, mais même. Et au lit, la dame était comme une planche. Quand un homme parle comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. Très bien. C'est l'homme en question. Ok. C'est une vie de couple, ils discutent entre eux, même si c'est pas une vie de couple, hein, même si c'est quelqu'un de rencontre, ils parlent avec la personne, même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'amour, parce que c'est sûr, aller vers une femme ou vers un homme pour 30, 40, 50 minutes, c'est vrai qu'il n'y a pas d'amour, c'est vraiment un truc d'occasion, puis voilà. Mais on pense pas comme ça. Moi, je parle pas mal d'un homme, mais voilà. Merci. Donc, c'est fait, c'est pas que là, point barre. Merci beaucoup, Yolène. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Du côté de la Guyane, là-bas chez vous, il est 22h déjà 40, 21h40 ici à la Martinique et il est 2h du matin à Londres, 2h40. Voilà. Clarissa, tu fais plus ton sujet? À Londres. Les deux thèmes sur le premier soir et la caribéenne paille. Oui, non, c'est-à-dire que alors je discutais avec Jessica et pendant les vacances, on constate depuis quand même quelques années, puisque bien avant Covid, il y a beaucoup d'événements festifs qui se déroulent sur plusieurs jours. Donc d'ailleurs la bacchanale me semble-t-il que ça sur 2 jours. Donc et ça se fait aussi dans l'Hexagone. Et c'est un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de. C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que dans ces soirées-là, on montre toujours le côté négatif. On va toujours montrer, comme le tour des yeux, on va toujours vous montrer les filles avec les fesses dehors, car alors il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que lors de ces événements-là, il y a eu des jeunes filles qui ont tout plaqué pour aller chercher leurs compagnons, parce que avec les réseaux sociaux, elles ont reçu des vidéos. Donc c'est vrai que ce sont des événements où les gens vont dire que c'est de la dérive, tout et tout, mais j'ai envie de dire que on va pas pour danser de la bachata, encore moins j'allais dire un boléro, Monsieur Garnier, excusez-moi. Mais pourquoi? Mais ce sont des musiques aussi, des musiques aussi entraînantes. Mais derrière ça, il y a des couples solides, des couples qui durent, qui vont à ce genre d'événements, et il y a aussi des couples qui se rencontrent à ce genre d'événements. Alors c'est vrai qu'on aurait pu remplacer le mot sexe par amour, par Intimité, voilà, on aurait pu le remplacer par intimité. C'était surtout pour rester sur le moment, on va dire, fort des vacances, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut aussi faire un budget pour les vacances, parce que Jessica a parlé de la salle, mais il y a des festivals déjà, il y a le Choupignol, par exemple, où là, les filles... C'est vrai que quand on a un compagnon qui ne peut pas mettre la main au portefeuille, c'est difficile parce que les maillots de bain, ils ont un coût. Il faut presque... Maintenant, les filles sont à quand même 3 maillots par jour. C'est plus 3 maillots par jour pendant une semaine. Les maillots sont à 70 parce que Daniel € a dit qu'il ne faut pas garder le maillot mouillé pour éviter les mycoses, non? Oui. C'est ça? Après, c'est pas toutes les filles qui rentrent dans l'eau. Donc, il y en a, ça va. C'est vrai, je vois des filles qui elles vont pas dans l'eau du tout de la journée. Et derrière ça, il y a aussi... on en a discuté avec Daniel, c'est un business, parce que vous avez du maquillage waterproof. Donc, vous avez tout ça. Et derrière ça, il faut aussi garder le côté où... c'est pas parce que c'est un événement festif où les gens sont en effervescence qu'on ne peut pas rencontrer la femme ou l'homme de sa vie, la mère ou le père de ses enfants. Donc il y a aussi le coquet sans lendemain. Des fois, quand on se dit qu'on le passe, ça peut aussi devenir le coquet pour toute la vie. Donc c'est vrai que c'est surtout se dire que... C'est très poétique, coquet sans lendemain, voilà. C'est surtout se dire que quand on est dans les vacances, on a un petit peu... Il y a un peu plus de légèreté, même si, c'est conditionné, on s'est préparé pour celles qui l'ont fait. Et puis, il y a plein de choses qui nous attirent. Peu importe de son âge, je pense que tout le monde aime plaire, tout le monde aime attirer l'attention, être regardé. Donc, pour que les gens ne puissent pas penser que nous parlons que de sexe. Mais ceci dit, c'est bon pour le moral. Je vois que le côté mystique est revenu aussi 2 fois, par rapport à l'argent qu'on envoie dans la voiture, si on a baisé dans la voiture, ou le petit citron qu'on envoie. Mais au-delà de ça, quand 2 personnes se connectent et s'enchevêtrent, il y a une pénétration, n'est-ce pas?
il y a toutes les énergies des deux qui viennent se mélanger. Il y a un aspect beaucoup plus, je vais dire, plus haut qui vous dépasse, qui dépasse le commun des mortels. Et les gens ne sont pas sur ça. Ils vont se dire, bon, je passe une nuit avec ce gars-là, avec cette fille-là, et puis le lendemain, ils ont déjà oublié ça. Alors il y a des fluides, il y a des choses qu'on ne perçoit pas à l'œil, mais on peut repartir avec des choses. Et bien sûr, on peut partir avec les mauvaises énergies. Il y a des gens qui ont des pichons. Exactement. Genre, vous avez eu un rapport avec quelqu'un, et puis comme par hasard, rien ne va après. Pichon, problème, l'argent pas qu'à être en pochon. Voilà. Parce que vous avez ramassé le karma de la personne, le chakra. Il y a des gens qui ne pensent, qui veulent pas croire en ça. Mais c'est un échange d'énergie, exact. Moi, je crois en ces trucs-là. Il y a aussi des gens qui sont venus absorber l'énergie. Mais vous savez qu'à l'hôtel, vous ramassez aussi des énergies des autres. Mais surtout là, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que d'autres personnes sont venues faire de la chambre avant vous. Exactement. Ah oui. Donc, il faut être vraiment conscient de tout ça. Alors, il y a une prière à faire avant de faire ça, c'est ça? C'est pas une prière, c'est une prise de conscience déjà de qui on est, vers qui on va, de ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut, parce que l'être humain aujourd'hui ne sait pas ce qu'il veut. Donc, je reviens à la question de Jessica tout à l'heure. Si quelqu'un vient me draguer, quelle sera ma réaction? Comment je Il faut que tu ressentes. Quand tu écoutes de la musique, tu as des frissons. Non, mais quand quelqu'un vient vers toi, te draguer, tout ça... Mais tu vois tout de suite, tu as une perception, tu as un discernement. Toi qui es dans la religion, tu as un discernement. Et ma soeur. Tu perçois la personne. Tu vois tout de suite si la bouche a ouvert la bouche ou bien même sur l'aspect. On a un truc, on a une vibration. Je suis d'accord, je suis d'accord. On a un aimant, on a un émetteur-récepteur. On peut ressentir les gens. Et il y a un petit détail. On est bien, les affinités, tout ça. J'ai une question. Si on écoute, on sait. C'est ça. J'ai une question qui sera en fait contre l'homme, le personnage que vous représentez. Justement, par rapport au milieu dans lequel vous venez, vous avez quand même un peu plus d'appréhension quand les femmes viennent vers vous. La musique, se produire sur scène, ce que vous faites toujours. Donc, parce qu'on a vu, on voit les vidéos. Nous, on ne sait pas, on voit les vidéos. Où on voit que les dames sont franchement très contentes que vous avez un succès fort à la Guadeloupe. Attends, la dernière fois, je regarde sur télé parce que j'aime bien regarder les samedis. Oui, ça met de l'ambiance dans la maison. Et il avait rechanté la chanson Noël de J.M. Harmony. Et puis, je regarde les gens de la pub, je dis, ces femmes, regardez. Elles sont comme ça. Voilà. Donc, comment les hommes sont vivants. Je vous signale que la Banamano, il y a 12 personnes sur scène. C'est pas sur moi que les regards sont concentrés. C'est pas si la voix, c'est pour vous. Il y en a qui sont devant, vous sont là. T'as l'impression qu'elles disent, j'ai Emmanuel. C'est ça, Emmanuel. C'est ça, on les voit. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'éventuellement, comme Carissa a dit, que vous plaisez. Mais bon, ça s'arrête à ça. Une fois qu'on a fini notre concert, on jamais repart chez utilisé nous. le fait d'être une personnalité connue à l'époque des J.M. Harmony. Quand vous étiez plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'étais à un moment de ma vie moniteur d'auto-école et on disait beaucoup de bêtises sur les moniteurs d'auto-école. Qui mettaient la main sur la cuisse. Alors, entre le vitesse. Non, mais ça, c'est des paroles. Ça, c'est des paroles. Et ce sont des paroles inutiles. Parce que figurez-vous que fort souvent, c'est les femmes peut-être qui se trompent de toucher le levier de vitesse et c'est de toucher la jambe du moniteur. C'est pas les moniteurs qui essaient de zaïr quiconque. Sachant que c'est pas le moniteur qui donne le permis, c'est l'inspecteur. Mais monsieur, je reviens sur vous parce que vous avez dit, si une femme vous drague, mais que vous n'êtes pas intéressé, il faut bien dire aux gens qu'il y a un moment de notre vie. Parce qu'on n'a pas forcément envie de vieillir seul. Il y a un moment de notre vie où vous n'étiez peut-être pas intéressé par cette personne, mais vous allez vous dire, bon, moi tout seul, je vais apprendre à la connaître. Et vous voyez parfois les couples parfois les plus solides, parce que parfois on voit un homme qui ne va pas forcément avec une femme dans le visuel, et on ne se rend pas compte qu'en s'intéressant à la personne qui n'était pas à la base, qui ne vous plaisait pas, vous allez penser et découvrir autre chose qui va vous plaire. Peut-être qu'elle est gentille, peut-être qu'elle fait bien à manger. Elle peut avoir des qualités
qui sont plus intéressantes que la beauté. Parce qu'aux Antilles, dans le monde, il y a beaucoup de femmes. Elles sont belles, elles sont bien faites, et puis au couillon. La belle fleur sans odeur. Je suis d'accord, mais rappelle-toi comment tu as posé le problème. Tu disais, si une femme vient me draguer dans le but de faire un amour avec moi, et s'il y a une autre femme qui me plaît. Oui. Je disais, donc voilà. Alors forcément, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'immédiateté. C'est pas un truc, bon, on y va, c'est réglé. Non, c'est pas ça. À ce moment-là, effectivement, quand tu découvres quelqu'un, tu peux découvrir une autre personne et te rendre compte que peut-être que c'est l'amour de ta vie. Et puis Pourquoi Daniel pas? a dit un truc qui est beau. Il a dit quelque chose pour vous. Il a dit, parce que Monsieur Granier sait ce qu'il vaut. Lorsqu'on sait ce qu'on vaut, on couche pas facilement avec n'importe qui. En tout cas, On ne se contente pas des miettes. Voilà, exact. On prend le temps et on se dit, non, je ne vaux pas cette personne. Cette personne ne me mérite pas. Je préfère rester seule et attendre ou chercher mieux. Parce que vous estimez que vous avez une bonne valeur. Donc ça se mérite de manger un morceau d'Emmanuel. Je disais quand on peut choisir. On ne cherche pas l'amour, on vibre amour et on attire à soi. Exact. Oui, très bien. Mais quand on peut choisir une côte de porc et du filet mignon, on ira vers du filet mignon. Ah ben dis donc, mon numéro est sorti ce soir pour terminer l'émission, mais c'est sympa. Alors c'est les sympa. vacances, Oui. les bigoudis sont toujours d'actualité. Et le t-shirt, publicitaire. Non, alors, quand vous portez le t-shirt pendant le tour des yoles, si vous supportez une yole, mais de grâce quand Mais même, c'est elle n'est là pas qu'on dans... fait le- Eh bien, le t-shirt, on peut l'attacher et le mouiller. ou on peut le Oui. découper. Oui, bien sûr. Oui. Avec, avec les franges. Mais de grâce, les bigoudis avec le filet sur la tête dans le lit de votre mari, là, arrêtez quoi. Quand vous serez plus vieux, vous allez Ça apprécier à la les mode bigoudis. maintenant. Maintenant, c'est les bonnets en soie. Ouais. Voilà. Voilà, Et les filles vont même à Fort-de-France avec ça. Ay, mon Dieu. C'est ça que ça m'a dit. Ah oui. Ouais, je n'ai pas encore vu. Nouvelle tendance. Alors ça tu disais quand je serai plus vieux, quoi. Quand vous serez plus vieux, peut-être que vous allez voir les bigoudis autrement. Ouais. Enfin, bon, bref, Daniel, peut-être, je ne sais pas, mais... Daniel, le tu coup des n'as pas bigoudis, là, répondu ça à la passe dame. pas. Non, mais je La vous dame qui écoute. demandait, Il voulait est-ce pas qu'elle- répondre. Tu voulais pas répondre. Fallait lui dire de se Non, mais Est-ce masturber. qu'elle devrait se masturber Non, vous avez ou, répondu, vous avez attendre que répondu. son mari rentre Mais je pour vous écoute l'assaisonner. avec passion. Mais je vous inviterai à mieux poétiser un peu plus votre vocabulaire. C'est vrai. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est du craché, c'est du morceau de... C'est... Façon dont j'observe. Hein, c'est que si On a vous- dit éjaculer, si jouir, vous jouir. étiez... Je vous ai repris plusieurs fois. Si je devais inviter quelqu'un à vous courtiser, eh ben, je ferai très attention. Parce que le vocabulaire est un petit peu... D'accord, On va docteur. prendre des coups avec. Viens voir le Pas docteur. forcément, mais bon, on peut observer. Est-ce que tu craches pour moi? J'aimerais bien, à un moment donné, pour ne pas interrompre Sylvia, le mot qu'elle a voulu placer, c'est communier. Communier. Elle a parlé de communiquer, c'est un détail, mais communier, c'est déjà autre chose. Parce qu'on a été élevé dans cette ambiance. Et quand elle parle de communier, on joint quelque chose. Et qui finit par, je dirais, même pas s'évanouir, mais se magnifier différemment. Exactement. Et le geste est déjà très parlant, communier. Mais vous avez, en tant que représentant de la jeune féminine, un langage par moments un peu châtié. Alors ça, un peu d'humour, peut-être juste un peu provocateur pour faire réagir les gens. Mais c'est vrai, de temps en temps, on vous surveille. Il ne faut pas que ça soit dans un événementiel, le vocabulaire de circonstance, parce que on peut passer à côté de Et nous. Jessica ne nous avait pas encore dit que les femmes aiment bien qu'on leur tienne les cheveux et puis des tapes sur les fesses, c'est ça? On le comme- arrête. En présence de Pardon? docteur On le reste. Daniel, je reste sage On a- dans mes propos. Si Hein. on parle du flyer, sur le flyer, il y avait les positions du Kama Sutra. Toutes les d'accord. positions du Kama Il n'y Sutra. avait pas toutes. Il y avait Il y avait quelques-unes. quelques-unes. Parce que Jessica, elle nous a expliqué qu'il y a des femmes qui aiment ça, qu'on tienne les cheveux. Oui, ça peut Et être un qu'on donne. fantasme. Exact, mais on les étrangle. Mais ça, c'est un petit peu démodé, là. Maintenant, c'est étranglement. C'est l'étranglement. Oh, L'étranglement. Non, ça fait partie du jeu. Mais en fait, il faut être dans un rapport Regarde. d'abord d'échange correct, de complicité. Et c'est le vrai mot, de façon à pouvoir profiter de ces moments de liberté pour, et je l'ai dit tout à l'heure, vivre différemment et pleinement ce moment de liberté. C'est primordial. Si le quotidien
n'est pas animé de la sorte, de façon à prévoir de grandes vacances et de les vivre pleinement, je répète, le léopard ne se déplace jamais sans ses tâches. Si vous êtes bancal, d'un côté ou de l'autre, même en pleine mer, vous allez vous retrouver avec vos mêmes manifestations. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans une routine. La routine doit être... on doit lutter contre cette routine à longueur de temps. Et je répète, lors de vos consultations, mesdames, profitez de ce moment particulier pour échanger au-delà de faire un frottis ou une mammographie, tout simplement parce qu'une femme n'est pas juste ces deux éléments-là. Et la chance, c'est que certaines, nous, on fait en gynécologie, du moins d'une certaine génération, nous considérons la femme, je dis de façon globale. Alors, on ne va pas lui faire une messe. Mais c'est vrai qu'au-delà du physique, au-delà juste de ce qu'elle a dans la tête, il y a dans son cœur et voire dans son âme. Et lors d'une consultation, on peut voir à qui on a affaire. Je dirais, pas la féliciter, mais la guider et l'accompagner de manière à ce qu'elle puisse être dans un complément à la maison, quelque chose de fructueux pour faire vivre à travers ce qu'on lui retient, c'est-à-dire être l'avenir heureux de l'humanité. D'accord ? L'homme n'est par moment qu'un instrument. Et le pauvre, dans sa fragilité, si vous ne l'animez pas correctement, si vous ne méritez pas, il ne voit même pas de manioc à gager. Parce qu'il va s'endormir et souvent déçu. Et ils viennent à la consultation pour un peu pleurer leur désarroi parce que souvent mal compris. Ça n'est qu'un réflexe. Quand vous avez la chance d'un partenaire qui a une érection pour vous, faites un signe de croix, même à l'envers, et ça vaudra son pesant d'or. C'est important. Donc maintenant, sa valeur compte avant tout. Et s'il a conscience que l'autre ne mérite pas ce qu'il représente, eh bien, il a le droit de refuser. Parce que si il n'est pas dans cette démarche, il n'aura pas d'érection. Ça ne marche jamais à vide. Quand bien même il y a des facilitateurs de l'érection, ça ne marche pas à vide. Il faut en face quelque chose qui stimule. Je suis d'accord. Et j'ajoute, qui mérite. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci pour cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous chez vous. Merci, Sylvia. Merci. Le mot de la fin pour Sylvia, avec son beau sourire. Le mot de la fin. C'est toujours un plaisir de venir sur Zouk TV. Et en plus, tu dis c'est avec un tel sourire qu'on est obligé de te croire. C'est vrai, c'est une vérité. Hein? Voilà. Moi, je suis authentique, donc je dis toujours ce que je pense. Oh là là. Ça. Eh ben, merci à tous. Hein. Et puis, profitez bien de ce week-end. Et des vacances. Mais on va se voir avant tout ça, normalement. Normalement. C'est prévu. Il n'y a pas le carnaval de Sainte-Lucie. Aïe, ça c'est autre chose. Alors, Jessica, merci d'avoir été avec nous ce soir. Hein. Je vois que ça s'est très bien passé. Oui, le sujet était sympa. Le sujet était sympa, très bien. Alors, Gossip Choco reprend à quelle période? Le 7 septembre. D'accord, très bien. D'ici là, on va en reparler et puis annoncer ça aux téléspectateurs. Docteur Daniel, merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir rehaussé cette émission de ta présence. Non, je suis simplement juste... c'est vous mon support. Hein. Vous n'êtes pas là, je ne suis pas forcément dans l'ambiance que vous mettez et dans le plaisir que j'ai de partager ce moment avec vous. Bien. Bon, c'est mieux. Parce qu'on c'est tellement beau ce que vous dites que moi je reste comme ça à chaque fois. C'est vous qui m'inspirez, donc je ne peux pas faire différemment, autrement je serais trop long. Alors, imaginez qu'on mette 3 gars là à vos places, et bien vous pensez bien que Daniel, ça ne l'intéresse pas. Ça s'appelle savoir lire entre les lignes. Voilà, merci à tous les 4, merci beaucoup, et puis à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.